Ok, alors voilà, alors en tout cas, moi tout ce que moi, j'ai pas envie de parler sur l'amour du Rabbi. Ouais. Moi j'étais là-bas, j'étais, tout ce que ça me rappelle, c'est le match de basket qu'il y avait ce jour-là. J'avais- C'est la naissance, parce que la mort, c'est Guillemette Tammuz. Ouais, c'est ça, c'est qui veut, c'est C'est ça. ça, c'est pas. Ouais, c'est pas C'est la là-dessus. naissance, en fait. Alors ouais, oublions le rêve pour l'instant et on parle de Pessah. D'accord. D'accord, donc en tout cas, ce cours-là, c'est basé simplement sur une histoire, c'est sur le... French people. Ah, les French Ah, people. ah, ah, bah disons comme quoi il faut jamais désespérer, tu vois. Ah, bientôt. Ouais, en tout cas, là, on a un petit peu plus de ravitaillement cette fois-ci. Hein. Just in time. On a un petit peu plus de ravitaillement que d'habitude. Voilà. On a été un peu plus à Genre, bord que la dernière fois. Franck, vise-moi quand il y a l'alcool directement. Voilà, non, mais voilà. Donc, en tout cas, donc, allez, je peux commencer maintenant, il faut y aller. Donc, en tout cas, c'est un cours sur Pessah. Maintenant, donc, à chaque fois, c'est sûr, il y a une question dans le Corban Pessah. Voilà, en fait, c'est sûr, je ne sais même pas comment dire. Mais enfin, ça part sur une question qui est simple, que je demande toutes les années à Pessah. C'est sur l'histoire des matzot. C'est-à-dire que quand on va regarder, il y a quelque chose, on va le faire dans les mots. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais on va le faire dans les mots. Dans les mots, ça prend beaucoup de temps à faire. Mais ça veut dire qu'en fait, sur l'histoire des matzot, et tout le Corban Pessah en général, il a une anomalie ou quelque chose de spécial. C'est que normalement, par exemple, on va prendre l'exemple, on prend un exemple simple. On prend l'exemple, par exemple, de la fête de Shavuot. On pourrait prendre aussi l'exemple de la fête de Sukkot. Mais ce qui se passe dans la fête de Shavuot, c'est les Juifs, ils ont aussi la Torah. Ensuite, Hachem, on va dire, il va demander de faire la fête de Shavuot, on va dire, pour commémorer, bien que dans la Torah, c'est pas marqué explicitement le don de la Torah, mais en tous les cas, c'est pour commémorer la date, en tous les cas, du don de la Torah. Ou la même chose, quand par exemple, tu vois, quand il y a l'histoire de Sukkot, on dit que Hachem, il a demandé aux enfants, il dit, comme j'ai fait résider les enfants de Sukkot dans le désert, donc il donne la mitzvah comment dire, d'habiter dans des Sukkot. D'accord. Mais, donc ça veut dire qu'à chaque fois, depuis le début, la mitzvah, elle est faite pour commémorer un événement historique qui a déjà eu lieu. Tu vois, dans le Corban Pessah, le problème que qui est l'anomalie, ça veut dire le truc qui est extraordinairement bizarre, spécial, etc., c'est que quand Hachem, avant que les Juifs ils sortent d'Égypte, il leur dit, vous allez faire le Corban Pessah, et vous allez manger avec des matzot, etc. Et à la fin, il dit, l'année d'après, on va dire, quand il donne la mitzvah de manger le Corban Pessah, il dit, on va manger le Corban Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte. Alors que la mitzvah, elle était là avant la sortie d'Égypte, si tu veux. C'est le Corban Pessah, ce qu'il a comme différence dans la mitzvah. Et ça, on va le voir surtout, c'est surtout dans les matzot que ça se voit, où ça apparaît d'une manière très claire. C'est comme si on te dit, à l'avance, tu vois, sache que tu vas sortir d'Égypte, et en souvenir, et surtout dans les matzot, c'est le plus incroyable, c'est parce que Hachem, il dit, quand on regarde chronologiquement, il dit aux enfants d'Israël, vous allez manger le Corban Pessah avec des matzot. Ok, ils mangent le Corban Pessah avec des matzot, et après ça, quand il dit, et vous, dans le même chapitre, il dit, quand ils sortent d'Égypte juste après, ils disent et vous allez manger des matzot parce que en souvenir de la sortie d'Égypte parce que vous avez pas la pâte elle n'a pas eu le temps de monter quand vous êtes sorti d'Égypte parce que vous n'avez pas fait des provisions. Mais Hachem il avait déjà dit de manger des matzot avant qu'ils sortent d'Égypte. Donc c'est une couche qui est ramenée dans les Rishonim, c'est une anomalie dans le texte complètement débile, mais c'est une anomalie qui en réalité qui se retrouve dans toute l'histoire du Corban Pessah. Ça veut dire que c'est une anomalie dans toute la fête de Pessah. Ça veut dire que normalement la fête elle vient toujours commémorer un événement historique qui a eu lieu. Alors que dans le Corban Pessah, si tu veux, c'est comme si Hachem il les a mis en disant voilà, je sais déjà d'avance que vous n'allez pas avoir le temps que votre pâte elle va pas avoir le temps de monter quand vous allez sortir. Alors maintenant je vous commande déjà de manger des matzot. Et après ça, quand ils sortent d'Égypte, on dit vous allez manger des matzot pour commémorer le fait que vous avez mangé des matzot quand vous êtes sortis d'Égypte. Tu vois, c'est comme si on te montre un film et on te dit déjà la fin du film et on te dit voilà, et tu vois, c'est ça l'histoire quoi. Il y a un problème, tu vois, au niveau de la temporalité quoi, qui est un peu bizarre quoi, au niveau de Corban Pessah. Et si tu veux, d'un point de vue général, ça veut dire que c'est quelque chose on peut élargir dans toute la Torah. Par exemple, tu vois, pour donner un autre exemple, tu vois, pour qui peut-être peut parler plus, tu vois, c'est par exemple, tu vois, avec l'histoire de la Shoah, par exemple. Ça veut dire, la Shoah, toute l'histoire de la Shoah, etc., elle est marquée déjà dans le livre de Devarim. Ça veut dire, marqué, Hachem, il dit, vous allez faire d'Averot, vous allez aller en exil, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça, et blablabla, blablabla, blablabla. Et en fait, tu vois, et ça veut dire, c'est comme si Hachem, il mettait le peuple d'Israël, déjà, tu vois, ça veut dire sur le fait accompli, c'est comme s'il savait déjà ce qui va se passer. Et en fait, si tu veux, au niveau psychologique, c'est complètement
si on prend par rapport à la psychologie moderne, c'est complètement, comment on dit, contre-performant. Ça veut dire c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui est contre-performant. C'est le contraire vraiment de la psychologie moderne. Tu vois, la psychologie moderne, elle te dit, non, 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 la psychologie moderne, elle dit toujours, elle dit voilà, si tu penses que tu vas gagner à la fin. Si on te dit, tu vois, si on te dit que tu vas perdre, alors tu vas perdre à la fin parce que tu vas toujours, on va toujours, c'est-à-dire, c'est ce qu'on t'a mis comme idée, c'est ça ce qui va faire que tu vas y arriver ou que tu vas pas y arriver. Et en fait, quand on prend l'histoire, par exemple, tu vois, je peux prendre l'exemple, tu vois, de la Shoah ou même l'exemple de l'exil en général, c'est pour ça, on voit que c'est comme si Hachem, il prévoit l'échec à l'avance. Et donc, automatiquement, les Juifs, après ça, c'est normal qu'après, tu vois, ils ont fait que accomplir un échec qui était prévu. Et c'est pour ça aussi, et il y a un lien avec Pessah et le 9 Av qui tombe toujours le même jour, quoi. C'est pour ça qu'on a l'œuf dans le plateau du Seder et tout ça, etc. Qu'il y a un lien, tu vois, même dans la Torah, quand on regarde, tu vois, le passage de la Torah qu'on lit le 9 Av, en fait, il est vachement, c'est le même passage qu'on lit dans la Haggadah, bizarrement. Ça veut dire, c'est juste le passage qui précède et qui est lié. Ça veut dire, quand on parle d'une femme, on dit, on va voir dans les mots, c'est vers ce passage du Deutéronome, mais il y a un lien dans l'histoire. Ça veut dire que, mais le lien, il est simple, c'est parce que c'est comme l'histoire de l'œuf. Ça veut dire l'œuf, c'est quelque chose en fait qui tourne et qu'on sait déjà le début jusqu'à avant. Ça veut dire c'est quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Ça veut dire on sait exactement où est-ce qu'il est le début, où est-ce qu'il est la fin. Et ben, tu vois, à Pessah, c'est ça ce que ça marche. Ça veut dire on savait déjà au début qu'est-ce qui allait se passer à la fin. Tu vois. Et on te dit d'agir déjà par rapport à ce que tu sais déjà à la fin. Et cette histoire, tu vois, et c'est ça ce qui fait, si tu veux, le côté, je veux dire, tragique, j'en sais rien, tragique, ou peut-être du peuple juif par rapport aux autres nations. Ça veut dire que les juifs, ils savent qu'ils sont en train de jouer, si tu veux, de vivre une histoire qui est déjà inscrite d'avance, tu vois, depuis l'éternité. Et c'est pas simplement, tu vois, c'est pas simplement, tu vois, une surprise, ça veut dire, on leur dit, voilà, c'est ça ce qui va se passer. Et ça, c'est depuis le début de la sortie d'Égypte, tu vois. Ça veut dire que quand Hachem leur dit vous allez manger le korban de Pessah parce que vous n'allez pas faire des provisions et que votre pâte elle va pas monter, on leur dit déjà vous mangez avant de sortir, vous mangez des matzot en souvenir du fait que vous n'allez pas avoir du pain levé quand vous sortez, tu vois. Ça veut dire, c'est là où on arrive vraiment le summum de l'absurdité, quoi, le summum de la, tu vois, de l'absurdité, mais c'est le truc, tu vois, c'est là où on arrive au summum, tu vois, de l'histoire où tu vois on te dit de faire un truc par rapport au futur et après on te dit c'est exactement ça fait il y a une histoire. Ouais, il y a un mathématicien qui est connu que tu vois j'ai oublié son nom, tu vois qui avait fait des calculs, qui disait qu'il pouvait calculer la date de sa mort, et quand c'est arrivé le jour où il avait calculé et qu'il n'est pas mort, alors il s'est suicidé pour pas que ses calculs soient faux, hein. Tu vois, c'est la même chose, tu vois, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, on te dit, tu vois, attention, ne fais pas monter des matzot. Tu dois manger le corban de Pessah avec des matzot parce qu'il faut que quand tu sortes le lendemain de Pessah, tu vois, tu sortes avec des matzot. Voilà, et donc je ne sais pas si on va faire dans les mots tout ça, je ne sais pas. Je vous ai dit à l'oral, mais en fait, ça c'est un. Voilà, c'est. Je veux simplement. Voilà, ça c'est toujours une constatation sur laquelle je voulais partir. On peut le faire dans les mots, c'est comme vous voulez, mais si on fait dans les mots, ça peut prendre du temps. C'est parce qu'il y a plein de lectures, tu vois. Ça veut dire, on peut faire dans les textes, on peut faire. Peut-être on va faire, et puis c'est tout. Mais ce que je voulais dire à part ça, c'est que pour moi, ce qui est important, pour moi, encore le lien qui est avec Tisha B'Av, à part l'idée que c'est un truc qui est prévu d'avance, c'est surtout selon ce que les commentateurs disent que les matzot, c'était quelque chose qui montrait normalement un manque de Emouna de la part des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vois, c'est ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle, quand il y a marqué dans le CDR qu'on dit que c'est un pain de pauvreté et qu'ils n'avaient pas fait de provision. Tu vois ce qu'il a dit dans la bar mitzvah, le Rav, il a fait il a dit cette là. Il a dit ça, il a dit qu'en fait, tu vois, l'idée, mais Stamel avait des mécorotes, c'est pour dire ça, mais il a dit qu'en fait, ça veut dire l'idée, et qu'en fait, les Juifs, si jamais les Juifs, ils savaient, tu avais vraiment la Emouna que tu allais sortir d'Égypte, alors tu devais faire des provisions. Tu vois, le fait que tu n'as pas. Que tu vois, c'est si quelqu'un, tu vois, il est en train de. Ça veut dire, si on prend le texte, tu vois, tel qu'il est écrit, à part l'histoire de la mitzvah de manger des matzot, mais qu'on te dit, en fait, c'est parce que la pâte, elle n'a pas poussé, elle n'a pas eu le temps de lever ni rien, et qu'ils n'avaient pas fait de provision. Ça veut dire, si Hachem, il te dit, tu vois, à minuit, tu vas sortir d'Égypte. Donc, un type normal, c'est comme si un mec il a un billet d'avion, on va dire voilà, il n'y aura pas de repas cachère dans l'avion. Tu vois, ça veut dire un truc comme ça. Donc, tu vas avant, je sais pas, tu vas au truc cachère à côté de chez toi et tu achètes ta bouffée, tu vois, pour être sûr de quoi avoir mangé pendant l'avion. Si en fait, tu vas pas acheter des trucs, si tu vas pas acheter des trucs avant, c'est que tu penses pas en fait que l'avion il va décoller ou j'en sais rien. Ou tu vois, ça veut dire que tu n'as pas vraiment la foi que tu vas partir.
Et donc, en fait, les matzot, c'est pour ça que c'est appelé un pain de pauvreté. C'est un pain de pauvreté au niveau de la émouna. Ça veut dire, tu commences pas non plus à cuisiner du pain si jamais tu sais que tu vas partir. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences pas à mettre des gâteaux au four. Si par exemple tu as un vol, je sais pas moi, pour aller à Miami et comme ils sont tous à 4 heures, tu commences pas à mettre ton pain au four ou tes gâteaux au four en sachant que si tu dois partir, tu vas laisser le truc qui va être au milieu de la cuisson. Et donc ça veut dire que le fait, en fait, tu vois, les matzot, ça symbolise en fait un manque de émouna un peu de la part des enfants d'Israël. Ça veut dire que ouais, ça, les Hamonis, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'ils auraient, et que le Pessah, ça veut dire, c'est pour ça, lui, le Rav, dans la Racha, lui, il a dit, en fait, que tu vois, que le Pessah symbolise au contraire la Emouna, puisque c'était prendre, tu vois, le Corban Pessah en lui-même, c'était prendre l'animal que les Égyptiens, ils faisaient la Vodazara, etc., et le tuer en face d'eux, et le cuire, etc., alors que les matzot, ça symbolisait, si tu veux, le manque d'Emouna, le manque, parce qu'en fait, si tu crois vraiment, alors fais des préparations et tu planes en fonction. Et que, en fait, ce qui est super bizarre, c'est que quand on regarde sur l'histoire des matzot, que c'est le manque des Mouna, on va dire, eh ben, c'était un truc qui est annoncé par Dieu à l'avance. Et qui leur dit en plus, vous devez manger des matzot. Tu vois, c'est exactement comme l'histoire de Tisha B'Av, où quand tu lis les versets du Deutéronome, on te dit, vous allez faire la Vodazara, vous allez faire ça, vous allez faire ça, et vous allez partir en exil, et vous allez vous le faire massacrer. C'est comme si on t'annonçait à l'avance, tu vois, que tu vas à l'échec. Et aujourd'hui, dans la psychologie moderne, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Tu vois, ça veut dire, si tu as des enfants n'importe quoi, tu leur dis pas, ouais, sache que tu vas être nul, que tu vas... si tu dis ça à tes enfants aujourd'hui, tu te fais massacrer par les psychologues et compagnie. Tu vois, ça veut dire, tu vas leur dire, non, tu vas réussir, tu vas faire ça, et c'est bizarre, tu vois, que dans la Torah, si tu veux, Hachem, dans son rapport avec les Bnei Israël, il a ce rapport, si tu veux, d'ici, tu vois, où, il dit même pas que vous êtes des nuls, mais vous allez être nuls, tu vois. Ça veut dire que tu vois, préparez-vous à être nuls et qu'il les met après sur le fait accompli en disant, c'est pour ça que vous êtes nuls, tu vois. Voilà, et donc c'est ça en fait, c'est un peu ça le sujet du cours. Maintenant, je sais pas, on peut faire dans les textes tout ça, vous voulez qu'on fasse dans les textes tout ça? Voilà, on va faire là, voilà. Après ça, je rentre dans les catéchismes, c'est après, tu vois, parce que, mais on peut, ça c'est une introduction, si vous voulez, on peut faire dans les mots, tu vois, tu vois, les textes 1 et 2, c'est en fait, tu vois, les textes, les textes, tu vois, tu vois, tu vois je sais pas qui c'est qui, tu vois, le texte 1 et 2, les trois premiers textes, c'est du français. Le texte 1 et 2, en fait, c'est le schéma de la Qt-Bet. Simplement, j'ai inversé l'ordre, tu vois, tu vois, ça veut dire je ne sais pas si j'ai bien fait. En tout cas, j'ai pris dans le premier texte, j'ai mis la fin du Perek Yudbet, et dans le deuxième texte, j'ai mis le début du Perek Yudbet. Tu vois, parce qu'il y a les numéros en plus des psukim. Vous voyez, tu vois, ça veut dire. L'un il commence au Perek Zayin, au Pasuk Zayin, et l'autre c'est l'instruction. Comme vous voulez voir. Mais ça montre bien la contradiction, tu vois. Tu vas voir, lis le premier texte, que c'est la fin du Perek Yudbet qui explique historiquement comment ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'on mange des matzot. Les Égyptiens firent violence au peuple en se hâtant de le repousser du pays. Car ils disaient, nous périssons tous. Et le peuple emporta sa patte non encore levée, leurs cellules sur l'épaule, enveloppées dans leur manteau. Les enfants d'Israël s'étaient conformés à la parole de Moïse en demandant aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et le Seigneur avait inspiré pour ce peuple de la bienveillance aux Égyptiens, qui lui prêtèrent de sorte qu'il dépouilla les Égyptiens. Ouais, c'est qui le prêtait, parce qu'en fait, l'idée, c'est que tu empruntes. Tu disais que tu empruntes, mais au moins tu empruntes, après tu t'en vas, tu vois. C'est comme. C'est Madoff, tu vois. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès dans la direction de Sukkot. Environ 600 000 voyageurs, hommes, fées, sans compter les enfants. De plus, une tourbe nombreuse les avait suivis, ainsi que du menu et du gros bétail en troupeaux très considérables. Ils firent de la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, des gâteaux azim, car elle n'avait pas fermenté, parce que, repoussés de l'Égypte, ils n'avaient pas pu attendre et ne s'étaient pas munis d'autres provisions. Ouais, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la fin des versets, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, c'est qu'on te dit qu'ils avaient pris, tu vois, c'est le verset 34 et le verset 39, tu vois. C'est que dans le verset 34, on te dit qu'ils ont mis leur pâte dans des manteaux, et elle n'avait pas eu le temps de lever, etc. Et après, on te dit qu'ils ont mangé de la pâte du pain azim parce qu'en fait, ils avaient été jetés d'Égypte et la pâte n'avait pas eu le temps de fermenter ni rien. Donc, il n'est pas question, en fait, dans ces versets-là, qui sont à la fin du chapitre 12, d'une mitzvah spécifique de manger des matzot. Alors, parce qu'il dit le Seigneur avait inspiré pour ce peuple de la bienveillance aux Égyptiens,
Donc ça serait... Ça, c'est un truc, si tu veux, annexe, si tu veux. Ça, c'est autre chose. Tu vois, c'est l'idée, elle est par derrière, c'est que, tu vois, c'est que Hachem, il y a eu un miracle. Comme je te dis, c'est qu'on voit dans la sortie d'Égypte, il y a un mouvement double. De la même manière qu'il y avait la foi de faire le sacrifice pascal, que c'est tuer le deuxième Égyptien, de le faire devant tout le monde, de prendre le sang et de peindre les murs avec et tout ce que tu veux. Donc, ça veut dire, tu montres que tu... Et la même chose, la même idée, c'est-à-dire de demander de l'argent aux Égyptiens. Tu vas imaginer un esclave qui vient et qui te dit, c'est comme si tu es un employé, que tu payes $10 de l'heure, tu vois, et que tu lui dis, ouais, passe-moi, je sais pas, passe-moi ta bagnole. Passe-moi. Tu vois, ça veut dire, tu lui dis qui tu es. Mais non, tu vois, il disait non, mais les types, tu vois, si tu veux, les boss, au lieu, ils n'avaient pas la force de dire quoi que ce soit, ils disaient oui, tiens, prends-la. Et c'était un miracle. Ce qui demandait Hachem des enfants d'Israël, c'est qu'ils aient la foi que de demander. Tu vois, ça veut dire il fallait beaucoup de guts pour demander. Ça veut dire un type normal, un esclave normal, il n'ose même pas ouvrir sa bouche, tu vois, et il ferme sa gueule, tu vois. Ça veut dire le portoricain $10 de l'heure, il est content, tu lui donnes $2 de type, et il est content, tu vois. Et donc il fallait, tu vois, et donc ça veut dire, tout ça, c'est pour montrer, tu vois, ça suit la même dialectique que dans le Corban Pessah, quand ils ont pris le Corban Pessah, qu'ils l'ont acheté et qu'ils l'ont sacrifié devant les Égyptiens, qu'ils l'ont rôti, etc., que c'était le dieu des Égyptiens, donc ça montrait beaucoup de guts. Mais d'un autre côté, ça c'est l'histoire du sacrifice de l'agneau pascal. Mais d'un autre côté, il y avait, Pourquoi? Parce que c'était le Dieu. bien sûr. Tu vois, c'est comme si, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est comme Occupy Wall Street, mais en 10 fois pire, tu vois, je sais pas comment donner des exemples aujourd'hui, non, mais Occupy Wall Street, c'est petit, tu vois, c'est rien, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu vas à Fort Knox, là, comment ça s'appelle Fort Knox, là où il y a tout l'or, là, les États-Unis, là, comment ça s'appelle Fort Knox, tu vas, tu prends toute la thune qu'il y a là-bas, tu vois, ça veut dire, t'as un esclave, t'as un portoricain qui paye $5 de l'heure, tu vas là-bas, et tu as tous les soldats là-bas, et tout ça, tu dis, allez, fermez votre gueule, on prend toute la thune, et tu t'en vas, quoi, et les mecs, il faut beaucoup de guts pour le faire, il faut beaucoup de guts. Le sacrifice, tu vois, les sacrifices de Pascal, c'est la même chose. Mais en même temps qu'il y avait beaucoup de guts, il y avait une contradiction dans le sens où, a priori, quand tu lis les versets ici, c'est que, tu vois, pour eux, bien qu'Hachem leur avait dit vous allez sortir d'Égypte et tout ça, eux, ils n'avaient pas fait de provision, ils étaient en train de faire encore, tu vois, là, ils étaient business as usual, tu vois, ça veut dire, on fait nos gâteaux, on fait nos machins, tu vois, ils n'avaient pas arrêté l'école pour ça. Je sais pas comment donner des exemples, tu vois, ça veut dire, ils n'avaient pas dit, tu vois, ils pensaient pas, ça veut dire pour eux, toutes les prévisions, elles étaient comme si demain on est encore là, tu vois. Et c'est contradictoire, mais c'est ça ce que ça montre, ce verset-là, il montre ça. Il montre d'un côté beaucoup de guts, tu vois, pour croire en Dieu, etc. D'un autre côté, on y croit, en tout cas, on ne calcule pas après, tu vois, ça veut dire, ils n'ont pas calculé en fonction, c'est sûr, tu vois, ça veut dire, ils n'ont pas calculé en fonction, ils n'ont pas fait style, tu vois, bon, maintenant, on a l'argent, tu vois, comme si un mec, il dit, voilà, imagine, on te dit, demain, tu vas gagner au loto. Tu vois, tu commences plus aujourd'hui. Alors, si tu sais que tu vas gagner au loto, tu commences pas à radener sur les $2 de type que tu vas payer au taxi tout à l'heure, tu vois. Tu sais, tu vois, donc c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire tu vois, que eux, au fond, tu vois, ça veut dire, bon, tu vois, ils étaient prêts à croire qu'ils y croyaient sans y croire, tu vois, ça veut dire, tu vois, je comprends l'histoire, ça, ce que ces versets montrent, tu vois, mais moi, ce qui m'intéresse, donc, plus que l'histoire, donc, et c'était une mitzvah qu'Hachem leur avait demandé de demander de l'argent aux Égyptiens pour montrer la foi qu'ils avaient en Hachem, tu vois, que Hachem, il leur a fait un miracle que les Égyptiens, ils ont donné. Tu vois, mais ça fait partie du même chose que le Corban Pessah, où tu vois, il fallait beaucoup tu vois, de tripes pour le faire. Mais d'un autre côté, on voit qu'ils n'avaient pas, ça veut dire qu'ils y croyaient, ils étaient prêts à faire, si tu veux, l'action héroïque, mais ils ne croyaient pas à la suite, tu vois, ça veut dire qu'ils n'avaient pas calculé en fonction, tu vois, ils n'étaient pas en train déjà de dire, c'est comme si quelqu'un dit, demain tu vas gagner au loto, ils n'avaient pas déjà commencé à regarder les mansions et les machins et les ragnagnas, tu vois, oui, ça veut dire non, ils n'étaient pas à ce point-là, tu vois, ça veut dire donc qu'ils étaient encore en train de continuer à faire leur bouffe habituelle, leur petite tambouille et tout ça. Et quand ils sont sortis, tu vois, le pain, ils étaient pris au dépourvu, quoi. Ils y croyaient pas eux-mêmes, tu vois. C'est ça ce que ça montre, ce passage de la Torah. Tu vois, c'est ça l'histoire que le Pessah, c'est la Emouna. Le sacrifice pascal, c'est le Pessah, c'est le sacrifice de Pessah lui-même, ça montrait une Emouna du peuple d'Israël, alors que la Matzah, ça montrait une pauvreté au niveau de la Emouna, parce que tu calcules pas après. Ça veut dire, si tu crois vraiment, alors tu es déjà en train de calculer, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu es déjà en train de calculer, tu vois, comme... Tu comprends, c'est ça ce que ça montre. Mais donc, ça c'est quand on lit ce passage-là. Et dans le même chapitre avant, on voit que Hachem, il leur avait demandé déjà à l'avance de faire des matzot. Alors c'est bizarre, tu vois, c'est ça ce qui est bizarre. Parce que si jamais, regarde, tu vois, lis le verset, tu vois, lis le verset, le deuxième texte, c'est le même chapitre, mais c'est 20 versets plus haut. Tu vois, quand Hachem, il parle aux enfants d'Israël avant qu'ils sortent d'Égypte. Tu vois, là, le passage que tu as lu, c'est les Juifs qui sortent d'Égypte empressés, etc. Le verset... 7 jours durant, vous mangerez des pains.
Ben, c'est ça, tu vois, on prendra du sang et on montera les motos, hein, et l'on mangera la chair à toute la nuit, et on mangera accompagné d'azim et d'herbes d'amère, on n'en mangera rien qui soit cuit, blablabla. Ça pour le matin, et voici quand vous la mangerez, blablabla, les chaussures aux pieds, j'ai pas réveillé, blablabla. Et après ça, on te dit, ah, et, ce jour-là, vous avez des bonnes nouvelles, hein, et 7 jours durant, vous mangerez des pains azim, surtout le jour précédent, vous ferez disparaître le vin de vos maisons, qu'est-ce que ça va dans Israël, hein. Et la mitzvah de manger le Korban Pessah avec le pain azim, elle a été donnée en Égypte avant qu'ils sortent d'Égypte. Tu comprends? Donc c'est comme si on te dit, c'est comme si Hachem il te dit, voilà, je sais déjà d'avance que vous allez, que vous croyez pas que vous allez sortir d'Égypte. Et que vous allez continuer à cuisiner, à préparer vos petits machins, etc. Mais déjà, je vous demandais une mitzvah spécifique pour vous en souvenir avant que vous ayez fait la vera. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Au lieu de dire, tu vois, normalement, un type normal, il aurait dit, voilà, faites des provisions parce qu'on va sortir. Et si en plus tu sais déjà à l'avance que les enfants d'Israël ils sont pas, tu vois, ça veut dire ils ont une tendance à ils y croire et sans y croire, etc. Alors Hachem il aurait dû leur dire faites des provisions, faites lever le pain, etc. Arrêtez de cuisiner à je sais pas quelle heure parce que à cette heure-là on va sortir, donc vous devez sortir avec du pain levé, sinon vous allez toutes les générations vous devoir vous casser les dents à l'estomac, manger des matzot pendant 7 jours. Tu vois, ça veut dire c'est ce qu'il a leur dire ça, tu vois. Et que si jamais il n'avait pas fait ça, on aurait pu manger maintenant de la brioche, je ne sais rien, tu vois. Mais ça veut dire non, Hachem il leur donne une mitzvah déjà à l'avance. Comme je sais que vous n'allez pas avoir la foi et que vous allez partir avant, déjà avant, je te dis déjà mange des matzot en souvenir de la vera que tu vas faire. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est super bizarre, tu vois, c'est super bizarre. Tu vois. Et c'est pas ma question à moi, dans les Rishonim, il parle déjà de ça, c'est le plus connu, c'est-à-dire dans le Ran, il pose la question, lui, si tu veux, les Rishonim, pour être honnête, il essaie de répondre avec des technicalités, en disant qu'il y a la mitzvah de manger du korban, le manger de la matzah le soir de Pessah, et la mitzvah de manger la matzah les 7 jours de Pessah, et qui veut dire que là, ça c'est ce qui a marqué, ça c'est ce qui a la réponse connue, ce qui vient du RAN et que tout le monde a accepté, mais que moi elle me paraît quand même, tu vois, pas suffisante. C'est-à-dire qu'on peut creuser, on peut creuser dessus, mais ça veut dire, en tous les cas, c'est que le RAN, ça veut dire un des rabbanim, tu vois, il explique que ça veut dire comme ça, il veut dire, Hachem au début, bien que dans le texte ça marche pas tellement bien, il veut dire que en fait, la mitzvah qu'ils avaient de manger de la matzah, c'était que le soir du Pessah. Maintenant, et ça n'a rien à voir avec le fait que le pain il n'a pas levé quand ils sont sortis d'Égypte. C'était une mitzvah comme ça. Et on aurait pu s'arrêter là. Ça veut dire, comme on voit par exemple dans Pessah Sheni, ceux qui font, quand ils sont impurs, ils mangent de la matzah comme avec le Korban Pessah. C'est une mitzvah indépendante. On voit que la mitzvah de manger la matzah avec le Korban Pessah, c'est une mitzvah indépendante de la mitzvah de manger de la matzah pendant les 7 jours. Et la mitzvah de manger de la matzah pendant les 7 jours, c'est celle-là qui a été créée qu'après que le fait qu'ils ont sorti sans avoir fait lever le pain. Ah, mais c'est super dohak, tu vois, c'est très lointain. Déjà, parce que déjà, nous, quand on prend la matzah de la nuit du Seder, on dit pourquoi on mange cette matzah? On dit matzah azou, hashum shilo esbik betsekam lahmitz. Tu vois, ça veut dire qu'on dit on mange cette matzah parce que la matzah, elle n'a pas eu le temps de pousser, etc. Tu vois, selon le RAN, on devrait dire non, on mange cette matzah parce qu'on doit la manger avec le korban Pessah et c'est terminé, tu vois. Tu vois, dans le texte de la Gada, c'est. Et la matzah shmura, Ouais. elle représente le. On dit que la matzah shmura représente un peu le korban. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, c'est ça, normalement, c'est ça ce que je dis, c'est que non. Mon père ne mange que la shmura. Ouais, non, c'est pas ça. Ah, c'est ça, mais bon, peu importe, tu vois, c'est une technicalité, mais c'est-à-dire, en gros, cette réponse du RAN, je l'ai dit parce qu'il faut la citer, parce que c'est la réponse pas que vous croyez que voilà, c'est moi qui ai posé une question dans le texte et que personne n'y a pensé avant, qu'il n'y a pas de réponse écrite. Non, tu vois, il y a cette question qui a déjà été demandée et c'est ça la réponse qui a été mise. Mais moi, bon, elle m'a c'est une réponse à mon avis, ça veut dire, tu vois, c'est Doha, ça veut dire, la question, elle est toujours mieux que la réponse, tu vois. Bon, je dis pas que ma réponse, elle est mieux, mais bon. Tu vois, mais bon, pour moi, je veux dire simplement, je vais être honnête, tu vois, qu'il y a. Tu peux dire aussi que c'est pour créer une situation de hâte, que c'est en fait, on a voulu les mettre dans une situation pour qu'ils s'extraient de manière dure et de manière rapide de la situation. Voilà, mais c'est difficile. Alors pourquoi est-ce qu'après on dit que la misère, elle est parce que c'est comme si on te fait que c'est un accès en souvenir du fait que leur pâte, elle n'a pas poussé, elle n'a pas eu le temps de lever parce qu'ils sont sortis rapidement. Alors qu'Hachem, il leur avait déjà dit de manger des matzot pendant 16 jours. Et moi, tu vois, après ça, j'ai ramené le texte, tu vois, de Devarim, que c'est le texte qu'on lit à Tisha B'Av, la lecture de la Torah, où tu vois, où Hachem, il leur prévoit, il dit, tu vois, j'ai pas ramené tout le texte, mais quand tu regardes dans le texte juste après,
Tu vois, il est marqué, tu vois, quand vous aurez engendré des enfants, puis des petits-enfants, et que vous aurez vieilli sur cette terre, vous vous dégénérez alors si vous fabriquez une idole, une image à quelconque. À la place, eux, ils ont dit si, alors que dans le texte, il n'y a pas marqué si. Hein. Mais ouais, tu vois, j'en prends témoin contre vous aujourd'hui sur la terre que vous disparaîtrez, et blablabla, et voilà, tous les trucs, ils arrivent comme ça, tu vois. Et ce qui est super intéressant dans ce texte, parce que j'ai coupé parce que ça faisait trop, c'est que ce texte-là, il est juste après ça, il est marqué parce que qui est comme un peuple qui vous a fait sortir d'Égypte, qui est la Karat Logoy, mais qui rêve Goy, etc. Exactement le texte qu'on dit dans la Haggadah. On le lit, en fait, c'est la suite du texte qu'on lit à Tisha B'Av. C'est pour ça qu'il y a l'œuf, tu vois, de Tisha B'Av. Moi, je dis, c'est la même idée. L'idée de l'œuf et de la veloute, c'est-à-dire que le début, il est déjà écrit depuis le début. La fin est déjà écrite depuis le début. Et qu'on connaît la fin depuis le début. Et c'est pas toujours aussi un sens négatif, c'est pas aussi un sens positif, dans le sens que ça amoindrit la faute. Ouais, c'est ce que tu vois, c'est le gros truc, tu vois, c'est ce que le Maharal de Prague veut dire. C'est tous les commentateurs, ils veulent dire, tu vois, le Harizal et le Maharal de Prague, tous les kabbalistes, ils ont voulu dire en fait que les Juifs ils sont partis en exil pas parce qu'ils ont fait une faute, mais parce que c'était écrit d'avance. Si ça avait été à cause d'une faute, ça ne pouvait pas être prévu d'avance. Donc c'est quelque chose, tu vois, qui est déjà là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça la question. Et aussi au niveau de la prière profite, aussi de dire. Ouais, comment ça marche avec le livre arbitre, exactement. Tu vois, comment ça marche avec le livre arbitre. Puisque tout est déjà écrit d'avance, tu vois, alors comment ça peut marcher? Mais ça, c'est l'idée, tu vois, c'est une introduction, tu vois, c'est pour ça que je juste ce truc. Maintenant, voilà, voilà, je vais expliquer, tu vois, ce que j'ai voulu. Donc la suite, c'est vraiment, je vais essayer de répondre, pas de répondre à ça, c'est presque un. Ah non, non, c'est vraiment pour répondre tout le texte. Mais ça, les faux sens. Comment? Ouais. Pour moi, tu vois, après, je vais maintenant l'histoire des 4 enfants. Pour voir, vous allez me demander quel rapport avec les 4 enfants. Il y a un rapport, tu vois. Parce que tu vois, en fait, ce que je vais expliquer simplement. Et donc, c'est après ça, tu vois, la partie principale, tu sais, ce que je vais expliquer, tu vois, dans le texte, c'est que. Tu vois, bon, je vais dire en 2 mots, encore une fois à l'oral avant de faire dans les mots, c'est que, tu vois, quand on dit dans la Haggadah, on dit, mais béni soit Hachem qui a donné la Torah par rapport à, béni soit Hachem qui a parlé par rapport à 4 enfants, etc. Et où il y en a un qui est intelligent, un Chacham, un Racha, un qui pose pas de questions, ça veut dire un Chacham, c'est un sage, un mauvais, un qui pose pas de questions et un qui est simple, d'accord? Et tu vois, et quand on lit, tu vois, la question que tout le monde demande, c'est pourquoi est-ce qu'on remercie Hachem d'avoir des Rechaim. Pourquoi est-ce qu'on dit que la Torah, elle parle aussi aux Rechaim? Mais d'un autre côté, on sert au Racha, c'est le mauvais. On ne devrait pas reconnaître Hachem du fait qu'il y a des mauvais. Le Racha, c'est le mauvais. C'est celui qui est le mauvais, celui qui fait le mal. On va faire dans les mots, tu vois. Dans la Haggadah, il y a 4 enfants, tu vois. Il y a le mauvais. Tu vois, le Racha, c'est très difficile à traduire, tu vois. Ça veut dire le coupable, en fait. Le vrai mot, c'est le coupable. Le coupable, c'est la vraie traduction du Racha. C'est le coupable. Le coupable. Ouais, c'est le coupable, le juste, celui qui ne s'est pas posé de questions et celui qui est simple. Tu vois, c'est les 4 enfants. Et on remercie Hachem d'avoir donné la Torah par rapport à ces 4 enfants. Pourquoi? Je vais expliquer simplement 2 mots, ça c'est simple. C'est que le récit de la mitzvah de réciter à la sortie d'Égypte à ses enfants, il est marqué à 4 reprises dans la Torah, et à chaque fois avec des variantes. Et c'est de là où la Haggadah, elle va déduire qu'il y a les 4 enfants. Mais maintenant, quand on regarde, tu vois, dans la Haggadah, on voit que ça veut dire en fait que quand on dit que c'est pas simplement qu'il y a 4 enfants, que la Torah elle parle de 4 types d'enfants. Quand on dit que dans la Haggadah, il est marqué béni soit Hachem qui a donné la Torah par rapport à 4 enfants, ça veut dire en fait que tu vois que ça c'est un chidouche, tu vois, que moi je pense qu'il est amitié, bien que j'ai pas des preuves à 100% dessus, mais je pense que c'est tout à fait vrai. C'est que quand la Torah elle dit que, mais c'est dans le texte de la Haggadah, il est marqué que la Torah a été donnée par rapport à 4 enfants, ça veut dire que toute la Torah elle correspond à 4 enfants. Et moi, tout de suite, quand j'ai pensé à ça, et je suis sûr que c'est vrai, ça m'a fait tout de suite penser à l'Agma dans Haggadah qui est super connu, qui dit qu'il y en a 4 qui sont entrés dans le Pardes. Tu vois, Rabbi Akiva, Elisha ben Avouya, Ben Zoma et Ben Azaï. Tu vois, et c'est à mon avis, c'est exactement. Et quand tu regardes, tu vois tout de suite que ça correspond. Que tu vois que Rabbi Akiva c'est le Chacham, que Elisha ben Avouya c'est le Racha, que tu vois que celui qui est Etis Vamet, c'est, tu vois, parce que même Tam et Met c'est les mêmes mots, tu vois, c'est Ben Azaï, je sais plus si c'est Ben Zoma, Ben Azaï, je les confonds à chaque fois, tu vois, que les deux s'appellent Shimon. Tu vois, c'est Ben Azaï, tu vois, c'est le Tam, et que Ben Zoma, c'est celui qui s'est pas posé de questions, qui est devenu fou. Et tu vois, et qu'à mon avis, parce que c'est-à-dire que toute la Torah, elle peut s'interpréter par rapport à ça. Parce que tu vois, ça il faut réfléchir. C'est l'idée du cours. Tu vois, ça veut dire, tu vois, les trucs. Ça veut dire 28 minutes que je parle et tu vois, ça, c'est qu'une introduction. Mais à mon avis, tu vois, c'est clair que c'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire, il y a beaucoup de quoi parler. Mais à mon avis, quand tu croises les deux textes, en tous les cas, tu vois, c'est clair que déjà, ça va t'apprendre plein de trucs. Tu vas avoir plein de trucs ça va t'amener plein de chidushim. Ça veut dire que ça veut dire, tu vois, parce que, tu vois,
On va expliquer, tu vois, on va voir tu vois, on peut faire dans les mots, tu vois. Et à mon avis, c'est lié avec la question générale de la Haggadah, de l'histoire, de dire pourquoi est-ce qu'on te met dans une histoire où l'histoire est déjà finie. Et j'ai expliqué, tu vois. Il voit l'histoire de l'enfant là, qui a aussi un truc comme ça. Ouais. Il est au Sahara, il meurt. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de ça. Tu vois beaucoup de ton histoire. Tu vois plein de trucs. Le problème du destin. Il y a plein de choses. Moi, je pense en tous les cas que tu vois, il y a de quoi creuser. Moi, tu vois, dans ce coup, moi, je pense pas que j'étais au fond de l'histoire. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de... Il y a des passages que j'ai pas moi-même, que j'ai réfléchi, j'ai pas compris, j'ai pas réussi à trouver une explication. Mais à mon avis, en tous les cas, voilà, en tous les cas, c'est sûr que c'est éclairant de regarder les deux passages. C'est vrai, c'est quoi, dis-moi, c'est quoi les questions? C'est bon, c'est vrai? Ouais. Non, mais dis-moi. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. En tout cas, tu as ici de quoi boire. Si ce n'est de quoi fumer. Parce que vous avez ici, Ouais. le garden. C'est le Pardes, ouais, c'est le fameux Pardes. Ok, le Pardes qu'ils ont traduit, c'est ce que tu vois, c'est la traduction de Sanchino qu'ils ont traduit car Pardes. Mais d'abord, tu vois, on va faire déjà le texte de la Haggadah, tu vois, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et ça, c'est en anglais. Maintenant, les textes qu'il y a maintenant, c'est en anglais. Je peux les lire moi et toutes les façons les traduire, puisque ça va peut-être un peu plus vite. Si c'est pas clair, vous me dites. D'accord? Ouais. C'est des textes super connus, en fond. Tu vois, donc dans la Haggadah, il y a marqué, donc le texte 4, c'est la Haggadah, c'est que j'ai pris de la Haggadah Lubavitch, traduit en anglais, qu'on peut avoir online. Blessed, tu vois, is the omnipresent one. Blessed be he. Blessed he who gives the Torah to this people Israel. Blessed be he. The Torah speaks of four children. One is wise, one is wicked, one is simple, and one doesn't know how to ask. D'accord, donc ça c'est comme j'ai dit, c'est que la Haggadah dit béni soit Hachem qui a donné la Torah à son peuple d'Israël et qui parle par rapport à 4 enfants. Et il y a 4 types d'enfants qu'on peut reconnaître, puisque, comme je dis, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte aux enfants, elle est marquée 4 fois. Et donc, on dit un, il est hacham, un, il est sage, l'autre, il est mot pervers. Ils ont traduit wicked, ça veut dire pervers, mais à mon avis, tu vois, en hébreu, ça veut dire, en fait, en hébreu ancien, racha, ça veut dire coupable. Un qui est simple, un qui ne sait pas poser de questions. D'accord? Et comme je dis, la question que tous les commentateurs demandent, c'est comment est-ce qu'on demande, on bénit Hachem du fait qu'il y ait 4 enfants. Tu vois, on aurait voulu que tous soient des sages, tu vois. Ouais, tu vois, l'idée aussi simplement, à mon avis, tu vois, c'est que j'ai toujours dit, moi, dans la Haggadah, c'est un truc que je dis, c'est simple pour moi, c'est que, et ça, c'est ce que je vais continuer dans cette loi-là, quand je vais interpréter le passage que je vais expliquer, c'est que on a, chacun en nous, on a ces 4 enfants, tu vois. Ça veut dire, ça c'est pas juste pour moi, c'est évident, ça veut dire que nous, on a une partie en nous perverse, ça veut dire une partie qui est rebelle à la Torah, une partie, tu vois, qui accepte avec simplicité, une partie, en fait, qui veut aller plus loin. Tu vois, une partie qui est simplement, qui ne s'est pas posé de questions. Que ces 4 choses qui y a en nous, tu vois, quand on dit ces 4 enfants, c'est les 4 enfants qui sont en nous. Tu peux apporter ça à une preuve halachique assez simple, puisque la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, elle est, même s'il n'y a personne, tu dois te le raconter à toi-même. Donc ça veut dire en fait que les 4 enfants, ils sont en nous. C'est-à-dire chacun en nous, il a ces quatre éléments. Tu vois, qui sont en lui. C'est-à-dire chacun, il a en nous un sage, un wicked, un simple, un mec qui ne s'est pas posé de questions. On va regarder là-dedans, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est toute la Torah. Et ce qui est intéressant de relever dans ces passages-là, c'est qu'on ne te dit pas, voilà, il y a 4 mitzvahs de parler à ses enfants. On te dit la Torah, elle parle par rapport à ces 4 types d'enfants. Ça veut dire en fait que toute la Torah, elle doit s'interpréter sous ces 4 angles. Il y a la Torah, il y a la Torah du Racha, il y a la Torah du Hacham, il y a la Torah du Sheno Yodel Ishol, il y a la Torah du Tam. Et c'est 4 aspects de la Torah et tu vois, qu'il faut envisager à chaque fois qu'il y a une mitzvah. Alors, on dit, the wise one, c'est comme la Gadda contre le Chacham, selon le truc Lubavitch. What does this say? Il y a beaucoup de versages là-dedans. En tout cas, c'est what are the testimonies, the statutes, and the laws which the Lord of our God has commanded to you? You in turn shall instruct him in the law of Passover. One is not to eat any dessert after the Passover lamp. Afikoman, tu vois. Afikoman, a priori, c'est pas encore, comme j'ai dit, c'est pas tout à fait clair qu'est-ce que ça veut dire. Afikoman, a priori, ça veut pas dire. Bon, bref, tu vois. Donc, en tous les cas, c'est que normalement, dans la traduit d'abord en français, c'est-à-dire le sage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quels sont ses témoignages et ses lois et ses statuts. Tu vois, il utilise trois mots pour dire des lois. Mishpatim. Voilà, c'est ça, les d'autres qui ont Mishpatim, que ils ont traduit, tu vois, etc. Que Hachem, notre Dieu, c'est Hachem, Siva Hachem Elokeinu Etrem. Et toi, tu dois lui dire, on ne mange pas après la fikoman, ça veut dire c'est le dernier kazaï du Korban Pessah. Tu vois.
mais que bon, ouais, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire c'est un peu bizarre, tu vois ce que ça veut dire tout ça. Tu vois, ça veut dire c'est whatever, tu vois. Comme je dis, voilà, c'est ce qui a marqué dans la Gada en tous les cas. Whatever, on peut dire beaucoup, mais bon, ça va. Ouais, je vais pas rentrer après, on va essayer d'aller plus. D'accord? Rien que je lis, je traduis pour l'instant, vas-y. Tu en dis après, tu en dis the wicked one, ça veut dire que dit le pervers ou le coupable, what does he say? Il dit, what is the service to you? Quel est ce service pour vous? He says to you, but not to him. By this, excluding himself from the community, had denied that which is fundamental. You therefore blunt his teeth and say to him, it is because of this that the Lord did for me when I left Egypt, for me but not for him. If he had been there, he would not have been redeemed. Ça veut dire que le rachat, il dit, quels sont ces mitzvot que vous faites? Et il a dit, comme il dit, vous faites, vous, c'est-à-dire que lui, il s'est exclu de la communauté. Et donc, on dit, donc, en faisant ça, il a, si tu veux, renier le principal. Et donc, c'est pour ça, que tu dois lui agacer les dents et lui dire, si jamais tu avais été en Égypte, tu n'aurais pas été libéré. D'accord? Et la question, évidemment, qui est sur ça, c'est de dire que pourquoi est-ce qu'on dit que le pire, c'est qu'il s'est exclu de la communauté? Le pire, ça aurait dû dire qu'il a renié l'existence de Dieu. Tu vois, mais de là, on voit qu'en fait, si tu veux, le problème, c'est pas de renier l'existence de Dieu, c'est-à-dire que le rachat, il croit en Dieu. Mais il faut kafar baïka. Kafar, ouais, mais c'est pas, ouais, kafar baïka, mais parce que simplement, c'est tatmo minaklal. Et c'est pour ça, et ça veut dire, en fait, tu vois, ce que ça ramène, cette histoire des 4 enfants, et ça, c'est le point principal de l'histoire, c'est de savoir comment est-ce que le fait d'appartenir à une communauté, ça peut être lié avec la croyance en Dieu. Et c'est que tu vois que c'est un truc, tu vois, super, comment dire, mind-boggling, tu vois, qu'a priori, c'est pas lié. Tu vois, a priori, c'est le contraire même. Tu vois, ça veut dire, je vais vous expliquer, tu vois, avant de commencer une introduction, peut-être, tu vois, simplement, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est toute la Gemara qu'on va faire après dans Hagiga. Elle est basée sur une contradiction, tu vois, qui est simple, tu vois, qui est ça veut dire, dans toutes les religions monothéistes, il y a une contradiction interne, built-in contradiction. Tu vois, qu'on retrouve même dans le verset même, tu vois, de écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est unique. Dieu est unique. Parce que si tu dis Dieu il est notre Dieu, ça veut dire qu'en fait, notre Dieu, c'est notre divinité. C'est un truc clanique, on va dire. C'est-à-dire, c'est le Dieu qui se manifeste à travers notre manière de le servir. Tu vois, à travers le judaïsme, ça vous C'est genre dire. dépendant de nous. Ouais, au dépend de nous, et surtout, voilà, c'est notre Dieu à nous. Ça veut dire c'est le Dieu des Juifs. Quand tu dis Dieu, il est unique, ça veut dire c'est le Dieu de tout le monde, tout l'univers. Ça veut dire c'est le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des chrétiens, c'est de tout le monde. Et c'est en soi une contradiction interne. Tu vois, le verset lui-même, il se contredit. Et c'est toute la Kabbalah, toute l'étude de la Kabbalah, et tout dans les Midrashim, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut résoudre cette contradiction. Puisque tu vois, ça veut dire si Dieu il est un, grosso modo, c'est toutes les religions monothéistes qui ont ce problème. Si Dieu il est un, c'est-à-dire il est partout, il est tout, il ne peut pas y avoir de bien et de mal chez Dieu. Le bien et le mal, c'est possible que si jamais tu penses qu'il y a plusieurs énergies. Il y a une force bien et une force mal, que ça veut dire que le bien et le mal, ça serait deux, tu vois, comme s'il y avait un Dieu du bien et un Dieu du mal, alors tu peux comprendre, il y a un Dieu du bien et un Dieu du mal, toi tu dis, suis le Dieu du bien. Mais si on dit que Dieu il est unique, ça veut dire que même quand tu vas faire une faute, même quand il y a le nez, quand il y a, je sais pas, la Shoah, quand il y a tout, ça vient de Dieu. Ça veut dire en fait, tu vois que même quand toi tu vas faire une faute, c'est Dieu qui te fait faire la faute. Ça veut dire c'est pas possible. Ça veut dire pour Dieu qui est unique, il n'y a pas de bien et de mal possible. Pour un Dieu unique, il n'y a pas. Il dit que le mal, ça provient de. Ok, il y a plein de réponses, mais ça veut dire, il y a plein de réponses, mais ça veut dire qu'a priori, tu vois, ça veut dire, dans les fois, c'est en général, ça veut dire si tu veux, cette dichotomie, je sais pas comment expliquer, tu vois, cette contradiction, tu vois, cette difficulté, c'est un gros problème dans la foi monothéiste. Ça veut dire que normalement, une foi monothéiste, elle devrait pas être morale. Et paradoxalement, si tu veux, c'est toutes les foi monothéistes, elles sont morales. Alors que les foi panthéistes, elles ne le sont pas. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Ce qui est bizarre, tu vois, ça veut dire, c'est ça mind-boggling. Ça veut dire, à travers l'histoire de l'humanité, tu vas toujours voir que tous ceux qui ont cru en Dieu unique, ils ont prôné une morale. Alors que normalement, le fait de croire en un Dieu unique, ça devrait nier l'existence d'une morale. Alors que tous ceux qui ont cru en fait en un panthéon de Dieu, ils n'ont jamais été moraux, ils ont été contre la morale. Alors que c'est eux qui devraient prôner une morale. Mais tu vois, mais tu vois, et ça veut dire, et ça veut dire, si tu veux, le texte de la Haggadah ici, quand elle fait le lien entre le fait de croire en Dieu et le fait d'appartenir à une communauté, elle touche ce point-là. Tu vois. Et c'est parce que normalement, ça devrait pas être le cas. Normalement, un type, il devrait se sentir au contraire éloigné de Dieu quand il appartient à une communauté. Parce que ça veut dire que tu es sectaire, ça veut dire
Si Dieu est unique, tu devrais te sentir ami avec celui qui est juif, celui qui est non juif, celui qui croit pas de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, celui qui se sent juif, il devrait se sentir éloigné de Dieu, pas proche de Dieu. Pourquoi? Parce que se sentir juif, ça veut dire se sentir éloigné des autres. Tu vois, ça veut dire, si tu comprends ce que le rachat dit, tu vois, ça veut dire, mais d'un autre côté, tu vois, ça veut dire, c'est que si toi, tu veux, c'est ça ce qui est compliqué, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, parce que tu comprends, si un homme, normalement, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est un homme qui veut se sentir proche de Dieu, il devrait pas se sentir proche de Dieu à travers une communauté ou à travers l'appartenance à une communauté ou à une famille. Tu vois, par exemple, tu vois, pour revenir dans l'histoire du Corban Pessah, le Corban Pessah, il devait être mangé par famille. On ne devait pas sortir de la maison dans laquelle on avait commencé le Corban Pessah. C'est un truc qui revient tout le temps dans le Corban Pessah, dans le sacrifice pascal. Que tu vois, c'était par des groupes. Il fallait le Corban Pessah, il fallait être compté dans le Corban Pessah avant de le manger. On ne pouvait pas appartenir à deux groupes. Donc c'est un truc super clanique, c'est comme Facebook, tu vois, ça veut dire c'est vraiment, c'est dès que tu as des amis, t'es un machin, t'as tous les amis qui pensent tous la même chose, qui vont toujours t'envoyer tes médailles, et donc t'es complètement, tu vois, mais c'est la même chose, tu vois, si tu veux, le Corban Pessah, c'est dans celle de Facebook, tu vois, ça veut dire c'est un truc complètement clanique, c'est un truc complètement fermé, tu vois, sclérosé, qu'il fallait pas le sortir de la maison, on pouvait pas être sur deux groupes, il fallait être compté à l'avance, c'était assez les bêtes à vote, ça veut dire un truc, tu vois, pour une famille. Donc, et a priori, si tu crois que Dieu il est un, ma pitome, tu vois, pourquoi moi pourquoi je suis pas allé sur deux groupes? Pourquoi est-ce que le Coran Pessah, on peut le sortir de la maison? Au contraire, qu'on mange tous ensemble, dans la même maison. Tu vois, c'est non, c'est super, et c'est pour ça que tu vois dans la Gemara, dans Hagiga, je m'excuse que ça fait super longtemps que je parle déjà et que j'ai même pas commencé à expliquer l'idée que je veux dire, mais tu vois, mais dans tous les cas, c'est ça, dans le Coran Pessah, ça va être ça, à mon avis, l'histoire des 4 enfants, elle est liée à ça, tu vois, et c'est pour ça quand on dit que tu vois que le rachat, il croit en Dieu, tu vois, comme Elisha ben Avouya, qui n'a jamais en fait remis en cause, tu vois, la croyance en Dieu, mais ça c'est sorti du clan, et qu'en s'est sorti de son appartenance ethnique, on va dire, et qu'en faisant ça, il a rejeté le principal. Il avait fait quoi encore? On va voir dans les mots, n'aie pas peur, tu vas tout refaire, tu vas faire des révisions. On va le faire, parce que tu vois, j'ai pas envie d'être mémoire sur ça, tu vas te faire des mémoires dans les mots, mais je vais essayer d'avancer vite, tu vois, j'essaie de... Tu peux dire qu'au niveau du juif, l'appartenance à la communauté, justement, c'est ça qui rapproche au niveau du goy, justement. La séparation de la communauté, peut-être de sa communauté, c'est ça qui la rapproche d'un Dieu. Je sais, mais c'est bizarre, pourquoi ça serait comme ça, tu vois? Parce que toute la société, si c'est une société qui est basée sur la Vodat Hashem, alors c'est une société justement qui doit se rapprocher de Dieu. Ouais, mais alors pourquoi, tu vois, la question, pourquoi, par exemple, tu vas te dire, la question que je te dis, voilà, c'est pourquoi le Corban Pessah, le sacrifice pascal, devait être mangé par famille? Pourquoi tu ne veux pas sortir de la maison? Tous les juifs, quand on décrit la cérémonie du Corban Pessah, imagine, quand on regarde la Gemara, l'histoire de comment ça se passait le sacrifice pascal à l'époque du Beth Amikdash, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, tout le monde venait le Corban Pessah, mais au fond, ça veut dire tout le monde venait ensemble au Beth Amikdash pour faire le Corban Pessah et compagnie, mais malgré tout, ça veut dire pas plus à Vodat Hashem que ça, tout le monde faisait le halal ensemble, tu vois, et tous les machins, et rien. Et on te dit malgré tout, ça veut dire chacun il devait rester dans sa maison et manger le Corban Pessah, et il ne pouvait pas sortir un os ou un machin, si jamais un truc il était sorti de la maison, on avait commencé à le manger, il fallait le brûler sur place, et tu n'avais pas le droit de sortir ça, afikoman, ça veut dire sortir, afikoman. Parce que quand on mange pas après, dans la catégorie, on mange pas de dessert après le Corban Pessah, le mot afikoman, il a deux étymologies qui sont connues, que c'est afikoman, ça veut dire sortir les ustensiles de la maison d'où est-ce qu'on a commencé. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire afikoumane, ça veut dire sortir les ustensiles. Ça, c'est selon Rashi, tu vois. Et c'est l'autre explication qu'on va voir un petit peu plus loin, que c'est l'explication qui est dans les Yerushalmi, que ça veut dire se mettre à poil, que ça, on regardera ça après, tu vois. Mais parce que, mais bon, je vais pas m'énerver là-dedans, tu vois. Mais en tous les cas, tu vois, je continue, tu vois. J'ai besoin, parce que c'est ça. Non, voilà, mais je sais, mais en tout cas, je sais, parce que tout le monde s'endort. Non, tout mais c'est ça l'histoire, tu vois. Non, mais c'est ce qu'il lui dit. Quand il lui dit on mange pas de Pessah après Afikoman, ça veut dire on sort pas. C'est ça la réponse. Ça veut dire, c'est quand il dit au Hacham on mange pas après le Pessah après Afikoman, ça veut dire tu dois rester dans ta communauté, tu dois rester dans ta famille et tu sors pas de là où tu as commencé le Korban Pessah. Alors que le Racha, lui, il est le contraire parce que lui, il veut sortir du clan. Mais dans le sens, tu vois, que après tu pourrais te demander la question pourquoi le Racha est dans l'erreur, tu vois. C'est ça, quand il ne dit pas Elokeinu, quand on dit Elokeinu, c'est une référence quand on dit Hachem Elokeinu, que c'est a priori c'est un problème. Si Hachem il est Echad, il n'est pas Elokeinu. Tu vois, il est Echad, il est pas Elokeinu, tu vois, Rashi le dit lui-même, quand tu regardes le plus rouge de Rashi, l'explication de Rashi sur le Kriyat Shema, il dit Hachem il est notre Dieu, Hachem il est unique. Alors Rashi dit, pour l'instant il est notre Dieu, mais à la fin il sera le Dieu de tout le monde. Les plus grandes Golim sont toujours isolés.
Je sais pas, tu vois, non, tu vois, c'est sûr que c'est pas ça le but. Le but ultime de la Torah, c'est que, en fait, c'est que toute la Kehila, elle fasse vers Hachem, tu vois. Et le vrai but ultime, c'est que même, tu vois, a priori, tu vois, que même l'égoïme, ça veut dire, si on arrive à une madriga comme ça, en tout cas, c'est sûr, au niveau du clan Israël, c'est sûr que c'est pas de s'isoler. Que le Corban Pessah, c'est pas de dire, voilà, tu vas dans le désert et tu restes tout seul. À mon avis, tu vois, on va voir, je vais continuer, j'avance, tu vois. Après ça, donc, on te dit, tu vois, je suis le deuxième enfant, il dit, Simpleton, what does he say? C'est-à-dire celui qui est simple, il dit qu'est-ce que c'est? And he just said to him, what a strong Lord Hashem took us from Egypt, from the house of slaves. Donc il dit, donc Hashem par une force, il nous a sortis des esclavages. Et après ça, il y a celui qui ne pose pas de questions. As for the one who does not know how to ask, you must initiate him. As it said, you should tell your child on that day, it's because of that the Lord did for me when I left Egypt. Et celui qui ne pose pas de questions, il faut que toi tu l'ouvres et il faut que tu commences à parler avec lui. D'accord? Donc ça c'est la Haggadah. Et maintenant, tu vois, moi je vais simplement expliquer, tu vois que c'est lié, en fait, que donc quand j'ai expliqué, tu vois, quand on dit que la Torah elle apparaît par rapport aux 4 enfants, ça veut dire que c'est pas simplement, tu vois, que c'est des imbéciles, ça veut dire, on se dit, voilà, ceux qui posent pas de questions, c'est un attardé mental, ou etc. Mais ça veut dire, en fait, que il y a 4 visions, 4 rapports à la Torah que nous on a en nous-mêmes. Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire, je vais expliquer un petit peu, essayer d'expliquer un peu plus ce que ça veut dire déjà maintenant. Ça veut dire, en fait, à mon avis, tu vois, c'est une interprétation un peu libre, mais quand tu vas regarder dans les mots, tu vois que c'est comme ça. C'est comme si tu vois en nous, on a 4 dimensions. On a en nous, si tu veux, on a le côté chacham, ça veut dire le côté sage, le côté tzaddik, on va dire. On a en nous le côté racha, le côté, tu vois, qui veut rejeter, l'isha ben avouya, mais c'est plus que ça. Tu vois, à mon avis, ce que je vais expliquer, c'est plus que ça. Moi, ce que je vais expliquer, c'est comme ça que je vais répondre à ma question première, etc. Mais ce que je vais expliquer, à mon avis, une idée de ce que je veux dire dans le cours, c'est que, et ça apparaît clairement dans la Gemara qu'on va lire, c'est que le Chacham, il existe que grâce au Racha. Ça veut dire, en fait, tu vois, le Chacham, c'est celui qui s'oppose au Racha. Mais s'il n'y a pas de Racha, il n'y a pas de Chacham. C'est pour ça que quand on dit béni soit Hachem qui a donné la Torah à 4 enfants et qu'on dit même qu'on bénit Hachem d'avoir donné la Torah au rachat, à même des rachats, parce que c'est le rachat qui est en nous. Si on n'avait pas en nous un rachat, il n'y aurait pas de racham. Le racham, il fait que, en fait, si tu veux, parler au rachat. Et si tu enlèves l'un, tu enlèves l'autre, tu vois. Et ça, en fait, on va voir que c'est le rapport qui est entre Elisha ben Avouya et Rabbi Akiva. Dans la Gemara, dans Hagassi, on attend de faire, tu vois, assez rapidement, etc. Et c'est une dialectique. Mais il y a une autre dialectique, tu vois, qui est horizontale, si tu veux, qui est le rapport entre Ben Zoma et Ben Azaï. Ça veut dire entre celui qui ne s'est pas posé de questions, qui pose pas de questions, et celui, tu vois, qui est naïf. Et parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette dialectique entre celui qui pose pas de questions et celui qui est naïf? C'est simple. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est le naïf, tu vois, c'est qu'on va voir, c'est comme celui qui est mort et tout ça, c'est celui qui accepte tout ce qu'on lui dit. C'est la partie, en fait, super, comment dire, malléable qui est en nous. On dit, j'accepte. Ouais, non, c'est Ménishma. Ah, j'accepte. Tu vois, tu me dis, je suis d'accord, j'accepte. On a en nous une partie malléable. Tu vois qu'on sait qu'elle est malléable. Ça veut dire on accepte ce que l'autre nous dit. Ça, c'est le tam, c'est le côté tam. Le Sheno Yodé Alishol, c'est celui qui ne veut pas poser de questions. Ça veut dire que le type, il est fermé en lui-même et il ne veut pas poser de questions. C'est pas un imbécile. Tu vois, quand tu vas regarder dans l'Agma, il dit à chaque fois que le plus intelligent, en fait, toute l'histoire, c'est Ben Zoma, c'est celui qui ne pose pas de questions. Mais ça veut dire qu'il est tellement hermétique, c'est parce que se poser une question, ça veut dire qu'est-ce que l'autre il va m'apprendre, c'est s'ouvrir à l'autre. Tu vois, c'est s'ouvrir à l'autre. Et ça. Pourquoi tu dis que le plus intelligent, c'est celui qui a pas de question? Non, c'est pas le plus. À la fin, c'est le fou. Tu vois, c'est aussi le fou. Mais au fond, ça veut dire que parce qu'on n'a pas fait l'agma dans les mots. Mais ça veut dire quand on va faire. Ça veut dire quand on va faire dans les mots, tu vois, l'agma elle va dire par exemple, tu vois, elle va dire que celui qui voit dans le rêve, tu vois, si quelqu'un il voit dans un rêve Benzoma, il se fait les Chochma. Et si quelqu'un il voit Ben Aza, il se fait les Hasidut. C'est l'agma dans Brachot. Mais ça veut dire que Benzoma qui va être décrit comme celui qui est devenu fou, c'est celui qui pose pas de questions. C'est celui, tu vois, parce qu'en fait, si tu vois, c'est celui qui, en fait, c'est un sage. Ça veut dire, c'est pas un mec qui pose pas de questions parce qu'il est complètement débile. Ouais, c'est simplement parce que, tu vois, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Tu vas voir dans les mots. C'est parce que, tu vois, je sais, tu vois, je m'excuse, je vais essayer d'avancer, tu vois, parce qu'il y a des choses à dire. C'est en fait, tu vois, l'agma va dire que celui qui pose pas de questions, c'est celui qui est castré complètement. Parce qu'il a peur des autres, tu vois, au fond, qui ne sait pas s'ouvrir. Il a peur des autres. Ah, c'est une autre question, tu vois, c'est ça. Mais les deux, ils sont pas mal. Il y a Ben Aza et Ben Zoma, mais ça veut dire que dans l'histoire, tu vois, ça veut dire qu'il y a. Parce que, moi, à mon avis, tu vois, ce que je veux dire avant de commencer le texte de l'agma dans les mots, c'est qu'en fait, si tu veux.
en fait, tu vois, le Chacham et le Racha, ça veut dire c'est la volonté, c'est le rapport, tu vois, à la pureté et l'impureté qu'on a en nous. Ça veut dire que la volonté de pureté qu'on a en nous, c'est parce qu'on veut rejeter une impureté qu'on sent en nous. Si on n'a pas en fait tu vois, cette conscience, tu vois, de quelque chose d'impur en nous, alors il n'y a pas de volonté de pure en nous. Et ça veut dire, non, c'est que sur le négatif. Et à mon avis, tu vois, c'est pour ça que quand tu vois, quand moi je voulais expliquer, tu vois que en deux mots, par cette idée-là, et c'est une idée avec ça, je pourrais finir déjà le cours parce que c'est ça l'idée en fait. C'est pas simplement finir. Pour expliquer la question que j'ai demandé au début, c'est ça parce que c'est la réponse, c'est la réponse principale. Elle est là. Ça veut dire si Hachem il a prévu aux enfants d'Israël, vous n'allez pas avoir la Emouna, vous allez avoir Tisha B'Av, vous allez avoir tout ça. C'était pas une manière, c'est le contraire de la psychologie moderne. Parce que la psychologie moderne, elle dit voilà, t'es un winner, tu vas gagner, Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il devient un winner, tu vois. Mais c'est quelque chose qui fait contre sa nature. Et au fond, après un moment, il craque et tout ça. Et tu vois, et au fond, il devient complètement le véritable loser, tu vois. Ça veut dire, c'est comme si tu vois, ça veut dire, non, mais c'est vrai, ça veut dire, le mec, tu vois, on dit, ouais, tu vas être lawyer, tu vas être médecin, tu vois, j'en sais rien. Le mec, il devient lawyer, il devient médecin, mais le mal, tu vois, c'est contre sa nature. Donc, en fait, si tu veux, tu as créé quelque chose qui est super superficiel, où il s'est identifié à quelque chose, mais qu'en fait, ça l'a pas touché en profondeur. Par contre, si tu dis à un type, c'est ce que la Torah dit au peuple d'Israël, vous allez pas la foi, vous n'allez pas avoir la foi. Faites déjà une mitzvah déjà en avance sur le fait que tu ne vas pas avoir la Emouna. Commence déjà à célébrer Tisha B'Av avant que ça arrive. Alors le type, tu vois, paradoxalement, ce qui se passe, c'est que le type, par rapport à ça, il se dit, ouais, je le fais, mais je suis au-dessus de ça. Et en fait, tu vois, ça veut dire, et c'est ça l'idée, tu vois, que le Chacham, il explique, il n'existe que parce qu'il y a le Racha. Ça veut dire, la pureté, elle vient que parce que, tu vois, en fait, tu vois, que parce qu'on veut s'opposer au Racha qui est en nous. C'est pour ça qu'enfin, le juif, même si jamais à la fin il n'a pas la Emouna, ça veut dire que, tu vois, à la fin, ils n'ont pas fait il y a Tisha B'Av, il y a tout ça. Mais ce que ça réveille en lui, c'est la Gdusha. Ça veut dire que ça réveille en lui, tu vois, un rapport qu'au fond, il sait qu'il est pur. C'est quoi quelque chose? Ça veut dire la sainteté ou la pureté, tu vois. Ça veut dire il sait qu'au fond, il est pur. Ça veut dire prévoir, tu vois, la faiblesse, parce que la faiblesse, elle est déjà là. Quand Moshe va dire aux enfants d'Israël, vous savez, vous n'allez pas faire des provisions, je vous connais. Vous faites les grosses gueules maintenant, on va brûler le dieu des Égyptiens et tout ce que vous voulez, etc. Mais au fond, vous continuez à cuisiner comme si vous n'allez pas sortir. C'est ça l'histoire du Karman. Tu vois, il montre la contradiction, elle est là, elle est en nous. Comme on dit, tu vois, on a Elisha Ben Avouya, on a Rabbi Akiva, on a les deux, on a le Racha, on a le Hacham, les deux sont en nous. Si jamais tu vois quelqu'un qui te dit, vas-y, t'es Rabbi Akiva, alors d'accord, tu vas faire comme Rabbi Akiva. Mais au fond, tu vas devenir de plus en plus comme Elisha Ben Avouya. Ça veut dire, extérieurement, tu seras comme Rabbi Akiva, mais au fond, tu deviens de plus en plus pourri. Parce que c'est quelque chose qui est extérieur, tu vois. Ça veut dire quelque chose que tu vois, parce que tu es en train de nier quelque chose qui devient ton intériorité de plus en plus. Mais si jamais on te dit le contraire, on te dit, tu sais, toi, t'es Elisha Ben Avouya, tu es un Tisha B'Av, t'es un truc, t'es tout ce que tu veux. Alors le mec, il dit, bon, d'accord. Mais il sait qu'au fond, si tu veux, il est pur, tu vois. Et au contraire, ça réveille en lui la notion qu'au fond, il est éternellement, en fait, au-dessus. Tu vois, c'est le contraire de la psychologie moderne. Ça veut dire, en fait, ça veut dire la psychologie moderne, elle dit, tu vois, fais quelque chose qui est contre ta... Tu vois, convainc-toi d'un truc et tu vas le faire et c'est comme ça que tu vas devenir. Alors que c'est pas vrai. Ça veut dire que tu ne deviens qu'en surface et au fond, tu deviens contrairement opposé à ces trucs-là que tu t'es auto-convaincu. La Torah dit non, elle dit on est tous contradictoires. On ne sait pas, on a et ça en nous. Convainc-toi que tu es un pourri, vas-y, tu es un pourri, etc. Et au fond, ce que tu vas penser de plus en plus en disant non, je suis pas ça. Et à la fin, ce qui va gagner, tu vois, le burn-out, ça ne sera pas que tu vas un burn-out, que tu vas devenir un loser en train de, tu vois, c'est en train de rouler par terre dans les trottoirs. Le burn-out, c'est quand tu vas devenir un sadique. Tu comprends et c'est ça le plus important. Tu comprends ça veut dire, et si tu veux, c'est comme l'identification négative. Ça veut dire, on nous dit, parce qu'on comprend que l'homme, en fait, il a toutes ces contradictions en lui. Donc, en fait, c'est en poussant le bas, en fait, qu'on arrive finalement, à ce que l'homme, finalement, il s'identifie au meilleur qu'il y a en lui et à ce qu'il devienne vraiment le meilleur qu'il y a en lui. Tu vois. Mais ça c'est tu vois, ça c'est une idée, mais moi je voulais aller, tu vois, plus pour avoir... non mais c'est clair que c'est ça ce que la Torah, c'est ça, à mon avis, c'est ça la raison de toute cette histoire là, quand on te dit je sais que vous allez être Ashket toute cette histoire là de la guerre, c'est un peu, tu vois, mais c'est un truc, tu vois, comment dire, j'ai fait ça parce que je voulais simplement faire un lien, mais je veux dire, après ça, moi je voulais rentrer vraiment dans l'histoire des 4 enfants et dans l'histoire de Rabbi Akiva, avec ça va faire très loin et tout ça, etc.
Ouais, tu vois, j'ai pas tout compris moi-même, mais moi, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, tu vois. J'ai envie de le faire dans les mots, tout ça, etc. Tu vois donc moi, ce que je veux dire, tu vois, c'est que dans cette histoire-là des 4 enfants, tu suis ou ça va après? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi? Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce que je dis? Mais moi, je suis d'accord. D'accord, ok, j'avoue que tu sois pas Non, d'accord. mais on a Est-ce que tu impressionnant. vois rien? Non, mais non, mais cette théorie-là, elle est présente dans beaucoup de choses. C'est pas que c'est bon. On peut la relier à beaucoup de choses. C'est vrai que s'il n'y avait pas de lumière, on ne montrait pas la lumière. Il n'y aurait pas de nuit sans lumière. Et après, c'est toujours le côté un peu C'est plus que s'oppose. ça. Mais moi, je pense plus que S'il ça. n'y avait que du bien, ben, on ne saurait pas c'est quoi le mal. Moi, je pense que tu vois. Ouais, mais moi, je pense que je vais aller plus loin. C'est tellement vrai. Moi, pour moi, comme tous ici, je prends mon exemple. Une fois, on se force à se dire les choses. Ça s'appelle du faux pessimisme. On se dit mauvaises choses pour ne pas être déçu par la suite. C'est un peu ça. Ouais, oui, Ça- je pense ça qu'il se y a rapproche. plus profond que Moi, ça. ça Moi, commence moi, à il y a un sortir. peu de ça, mais moi, je pense aller plus profond. Moi, je vais aller plus profond que ça. Moi, je pense. Ça, c'est pas que ça. Moi, je peux pas que du faux pessimisme. Parce que tu vois, le pessimisme, en fait, il est pas faux, puisque c'est vraiment arrivé, tu vois. Mais ça veut dire. C'est sûr qu'il est faux. Le faux pessimisme, c'est dire c'est un peu ça. C'est se faire du mal pour se faire du bien. Je vois, c'est ça, ouais, je vois. Moi, ce que je pense, tu vois, moi, ce que je voulais dire plus que ça, moi, c'est ce que je vais arriver à l'histoire d'Elisha Ben Avouya, etc. Moi, je pense qu'au fond, il n'y a pas de. Moi, je pense que, tu vois, moi, je veux dire plus que ça. Tout le rapport à la. Ouais, moi, je sais pas, tout le monde s'endort ça. Je vais sauter. Non, je vais sauter, tu vois. Tu vois, j'ai ramené à la fin, tu vois, je vais simplement dire un truc, tu vois, pour expliquer, tu vois, à quel point, pour moi, c'est plus que ce que tu dis. Tu vois, moi, je pense, je vais aller plus profond que ça. Moi, je veux dire, c'est comme ça. Tu vois, je veux dire, le dernier texte que vous avez ramené, moi, je m'en fous, c'est même pas la peine de faire dans les mots. Ça, c'est vraiment pas la peine de faire dans les mots. Je veux dire, à l'oral, qu'est-ce que c'est? La Gemara, c'est une Gemara dans Nazir qui a pris, vous pouvez demander qu'elle n'a rien à voir avec l'histoire, mais à mon avis, moi, elle m'a toujours beaucoup parlé, cette Gemara. C'est que la Gemara, là-bas, elle essaye de parler dans l'histoire que tu vois que le Nazir, quand il doit se. Le Nazir, c'est celui qui a fait le vœu de ne pas boire du vin pendant 30 jours, au minimum, de ne pas boire d'alcool. Alors, c'est bien. Comment ça se dit? Un Nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui est séparé de ses frères. Le Nazir et Chav, tu vois, mais Nazir, c'est celui aussi qui a une couronne. Nézer, c'est Milchon, Nézer. 30 jours. 30 jours au minimum. Après, tu peux demander la date que tu veux. Tu vois, Shimshon, il était Nazir toute sa vie. Tu vois, il y en a qui sont Nazir toute leur vie, il y en a qui sont pour 30 jours. Mais à la fin, si tu veux, donc, le Nazir, en fait, il doit pas boire du vin. Et après ça, quand il finit sa période de Naziroute qu'il a décidé pour lui-même, il doit arriver au Beth Amikdash et il doit se couper. Il n'a pas non plus de se couper les cheveux. Pendant cette période, il ne boit pas du vin. Et après ça, il doit arriver au Beth Amikdash et il amène un korban spécial, et il coupe tous ses cheveux et il coupe tous ses cheveux et toute sa barbe et il brûle, si tu veux, ses cheveux et sa barbe sous le korban. Maintenant, non. Comment? Je sais pas, est-ce que Shmuel était nazir? C'est une autre histoire, tu vois, c'est pas clair. Eliaou, il était nazir, et Shimshon, c'est le nazir qui avait été mis nazir par sa mère. Bref, mais en tous les cas, c'est ça la loi du nazir en général. Mais l'histoire, c'est comme ça, c'est que la Gemara dit, le nazir, quand en fait il va se raser les cheveux et la barbe et tout ça, il transgresse l'interdit de la Torah parce que la Torah, elle interdit si tu veux, de se raser avec une lame. Alors le nazir, il doit raser tout son visage, ça veut dire, tu vois, c'est même je crois même les sourcils, je suis pas sûr, je crois les sourcils, même les sourcils avec une lame, etc. Et la Gemara, elle veut dire, tu vois, bref, tu vois, la Gemara, elle veut dire, donc la Gemara, elle veut savoir, elle veut dire peut-être qu'on pourrait le raser même sans lame, etc. Et la Gemara finalement dit, parce qu'il y a un autre cas comme ça, où il y a le cas du lépreux. Le lépreux aussi, si tu veux, il vient dans son processus de purification. On te dit que lui aussi doit se raser tout son corps, pas simplement sa tête, mais tout son corps avec une lame. Et donc, bien que c'est un interdit de la Torah, etc. Le lépreux, celui quand il est guéri, il doit raser tout. Parce que l'idée, c'est comme tu as un enfant qui naît du corps de sa mère. C'est-à-dire c'est une nouvelle création. Comme un enfant est né a priori sans cheveux, alors toi aussi, c'est comme l'histoire du mikvé, c'est la même chose. Tout le processus de purification, le mikvé, c'est comme le liquide amniotique, tu vois, c'est tout ça, c'est la même chose. Ça veut dire que tu reviens comme si tu ressors de l'eau. La terre avant était recouverte d'eau. Ouais, dans la placenta et tout ça, c'est ça l'idée du mikvé, l'idée du tueur en général, c'est-à-dire que tu renais à nouveau comme si tu venais de naître aujourd'hui. Et alors on te dit que alors la Gemara, elle cherche à apporter une preuve, à savoir est-ce que le nazir il doit se raser qu'avec une lame ou même sans lame, etc. Et finalement la Gemara dit on pourrait apporter une preuve du lépreux que le lépreux quand il guérit, il doit finalement, il doit se raser avec une lame. Et la Gemara dit non, je ne vais pas apporter une preuve du lépreux. Et c'est ça, moi, qui me touche le plus, c'est que la Gemara dit parce que le lépreux, il fait une mitzvah quand il se rase. Alors que le nazir, il fait une faute. Et c'est une Gemara super bizarre. C'est une Gemara dans Nazir d'Afam Amoudbet. C'est une Gemara super bizarre a priori. Parce que
Normalement, on dit que le lépreux, quand il a la lèpre, c'est parce qu'il a dit des mauvaises paroles. Il y a 10 000 avérotes sur lesquelles on dit que la lèpre, elle vient parce qu'il est rabbin, parce qu'il dit du mal, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait machin. 10 000 avérotes sur lesquelles on dit que le lépreux, il reçoit la lèpre. Donc normalement, on devrait dire que celui qui est fautif, c'est le lépreux. Alors que le nazir, c'est un mec que simplement au contraire, il a vu... On dit qu'un nazir, en général, c'est un type qui a vu une femme qui a fait des avérotes. Et il a dit, moi, je ne veux pas faire partie de ça. Donc, c'est pour ça que je fais un vœu que je ne veux plus boire d'alcool ni rien comme ça. Je m'éloigne de tous ces problèmes. C'est quoi l'avérote? C'est-à-dire qu'elle a trompé son mari ou qu'elle a fait, je sais pas, tu vois, c'est ça. Tu vois, là, il s'est dit, tu vois, j'ai pas envie de, tu vois, I don't want to be part of it. Donc, il s'est dit, tu vois, je m'éloigne de ça. Et donc, c'est pour ça que je me coupe pas les cheveux, je ne bois pas d'alcool ni rien. Et pendant 30 jours ou 40 jours, j'en sais rien, tu vois, je veux pas. Donc, celui qui fait une mitzvah, a priori, c'est le nazir, c'est pas le lépreux. Et la Torah, elle te dit, non, le nazir, il fait une faute par le fait qu'il a voulu se séparer du vin, même pendant 30 jours, alors que le lépreux, il fait une mitzvah. C'est une mitzvah super difficile. Mais tout ça, c'est pour ça, ça, à mon avis, tu vois, c'est l'idée que je veux dire dans ce cours-là, c'est que le problème, il est comme ça, et c'est ça l'histoire, c'est que le nazir, c'est quelqu'un que, comme l'Agma va expliquer, ça on retrouve dans l'histoire de l'Agma de Shaben Avouya, c'est quelqu'un qui, tu vois, il a voulu rajouter des choses que la Torah, elle n'a pas demandé. Ça veut dire, tu vois, lui, c'est quelqu'un qui a un rapport positif à la pureté. Tu vois, ça veut dire qu'au fond, tu vois, ça veut dire qu'il veut aller plus loin que ce que la Torah dit. Il dit, tu vois, moi, je suis un homme, je peux aller très haut. Tu vois, il a un rapport positif. Il n'est pas simplement dans un rapport, si tu veux, tu vois, bien que dans l'exemple que j'ai donné, il est mauvais parce que, tu vois, on dit qu'il fait ça parce qu'il veut, tu vois, il veut s'éloigner de la débauche. Mais a priori, hein, mais dans le fond, le cas du nazir, c'est pas vraiment ça l'histoire, c'est que le nazir, il va aller plus loin, il a un rapport positif à la pureté, comme c'est quelque chose, tu vois, qui n'est pas opposé à l'impureté, mais comme quelque chose qui simplement, on va monter haut dans la spiritualité. Et ça, c'est vu comme une faute. Contrairement au Metzora, que quand il veut se purifier, il sort de l'impureté. Et ça, c'est vu comme une mitzvah. Ça veut dire que, tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu vois, quand j'ai voulu dire, tu vois, mais tu vois, c'est pas, pour répondre à ce que lui a dit, tu vois, c'est-à-dire que moi, c'est pas simplement dire, tu vois, c'est que c'est du pessimisme, machin, je sais pas quoi, pour se rendre heureux. Ça veut dire que, en fait, la Torah, elle veut dire qu'en fait, il n'y a pas de rapport à la pureté qui n'est pas basé à une haine à une négativité de l'impureté. Il n'y a pas un rapport positif. Je sais pas si ça make sense, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas un rapport positif à la pureté. Ça veut dire que la pureté, c'est toujours quelque chose qui vient en réparation à quelque chose de négatif. Tu vois, c'est le Metzora. Tu vois, le Metzora, lui, pourquoi est-ce qu'on dit que quand il se rase, c'est positif, c'est une mitzvah qu'il fait? Parce qu'en fait, tu vois, il a fait la vera avant. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il est dans un système de pureté et de purification? C'est parce qu'il s'enlève de ça. Alors, la Gemara te dit, le mec, il fait une mitzvah. Mais un nazir, que lui, en fait, il n'a pas été attaché par une avéra, ni rien du tout, et qu'il a voulu décider, tu vois, de monter spirituellement, ça, c'est vu comme une avéra. Parce que, tu vois, et c'est super bizarre, mais c'est ça ce que c'est-à-dire que, tu vois, la Torah, elle n'envisage pas une pureté qui soit, tu vois, comment dire, tu vois, je vais être magnifique, même spirituellement. Tu vois, il n'y a pas une sorte d'esthétisme, tu vois, où tu vois, de vouloir être magnifique spirituellement. Il n'y a pas, c'est et moi, à mon avis, et c'est, tu vois, celui qui a pensé comme ça, c'est Elisha Ben Avouya. Tu vois, le rachat, c'est celui qui pense, on va dire, on va être magnifique spirituellement. Et si tu veux, l'idée de la Torah, elle n'est pas comme ça. Elle veut dire, non, on ne veut pas être pur parce qu'on veut être magnifique spirituellement, on veut être pur parce qu'on veut s'opposer à une volonté noire qui est en nous. C'est manichéen. Mais tu vois, moi, à mon avis, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et c'est marrant dans Nazir, c'est une preuve, tu vois, que ça, c'est vraiment une preuve irréfutable, tu vois. Même qu'elle paraît bizarre, mais ça veut dire. Je sais pas si c'est manichéen, j'en sais rien, mais en tout cas, dans le fait que dans le fond, à mon avis, c'est dans l'agma tu vois, on va voir que c'est ça ce qui apparaît dans le. Tu vois, dans l'histoire, dans la dialectique du rachat. Ça, c'est vraiment, tu vois, je suis parti vraiment, et ça fait super longtemps que je parle déjà. Comment tu vois ça chez les Japonais? Ok, tu vois, c'est bon, il faut pas l'agma. Viens, on fait dans l'agma dans les mots, mais c'est où, tu vois. Si vous comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave. Si vous faites les Gemara, déjà, c'est déjà beaucoup, tu vois. Mais tu vois, mais non, mais. Non. Comment? Ouais, vas-y. Si tu veux, c'est le texte, tu vois, il veut that 4 men entered the garden. Ah, our rabbis taught. Okay. Our rabbis taught 4 men entered the garden, namely Ben Azai and Ben Zoma, Acher, and Rabbi Akiva. Rabbi Akiva said to them, when you arrive at the stones of pure marble, say not water, for it is said, he that Say not water. say not more,
say not water, water, for it is said, he that speaketh falsehood shall not be established before my eyes. Then Azai cast a look and died. Of him, Scripture says, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ben-Zoma looked and became demented. Of him, Scripture said, hast thou found honey? Eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith, and vomit it. Acher mutilated the shoots. Rabbi Akiva departed unhurt. Ben-Zoma was asked, is it permitted to castrate a dog? Wow. Ah, c'est super bizarre. Ouais, si, d'accord, encore plus He bizarre. replied, neither shall ye do this in your land. This means, to none that is in your land shall ye do this. Ben-Zoma was further asked, may a high priest marry a maiden who has become pregnant? Do we in such a case take into consideration Samuel's statement? For Samuel said, I can have repeated sexual connections without causing bleeding. Or is perhaps the case of Samuel rare? He replied, the case of Samuel is rare, but we do consider the possibility that she may have conceived in a bath. But behold, Samuel said, a spermatic emission that does not shoot forth like an arrow cannot fructify. In the first instance, it had also shot forth like an arrow. Our rabbis taught, once Rav Yoshua ben Hananiah was standing on a step on the Temple Mount, and Ben-Zoma saw him and did not stand up before him. So Rav Yoshua said to him, whence and whither, Ben-Zoma? He replied, I was gazing between the upper and lower waters, and there is only a bare 3 fingers breadth between them. For it is said, and the Spirit of God hovered over the face of the waters, like a dove which hovers over her young without touching them. Thereupon, Rav Yoshua said to his disciples, Ben-Zoma is still outside. See now, when was it that the Spirit of God hovered over the face of the water? On the first day of creation, but the division took place on the second day. For it is written, and let it divide the waters from the waters. And how big is the interval? Rav Acha ben Yaakov said, as a hair's breadth. So the width. Ouais, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Breadth, as a hair's breadth. And the rabbi said, as between the boards of a landing bridge. Mar Zutra, or according to others, Rav Asi, said, as between 2 cloaks spread one over the other. And others say, as between 2 cups tilted one over the other. Ouais, avant de faire rien causer, tu vois, c'est encore une autre chose, on peut s'arrêter là déjà, tu vois, donc ça, on a déjà les 3 premiers. C'est déjà pas mal, comme tu dis, tu vois, déjà pas mal, et que ça fait déjà 1h07 que le coin est déjà 1h07. Ah non, mais déjà, non, je m'excuse, tu vois, c'est déjà... Ah, tu vois, enfin, tu vois, ce côté, voilà. C'est le langage très ancien en anglais. Ah ouais, mais c'est pas vrai. Et c'est occulte comme langage. Non, mais c'est pas que l'anglais, c'est occulte en soi-même. Tu vois, non, mais c'est pas de... Ça m'extraterrestre. Non, mais c'est moi, tu vois. Allez. Enfin, je trouvais mon maître. Non, mais tu vois. Dans l'incohérence magique. Ah ouais, tu vois, à mon avis, en tous les cas, les trucs, déjà, c'est qu'il faut faire une lecture croisée entre les 4 enfants et les 4 trucs. Ça, c'est déjà un truc que j'ai déjà commencé à expliquer, etc. Maintenant, tu vois, quand Rabbi Akiva il dit, quand vous arrivez, tu vois, dans les pierres de marbre pures, ne dites pas de l'eau, de l'eau. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que comme le verset dit, celui qui dit des mensonges ne pourra pas rester devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, et on voit bien que dans la suite, tu vois, de la Gemara, c'est déjà question de savoir, il y a l'eau en haut, l'eau en bas. Et toute cette histoire, tu vois, de l'eau en haut, l'eau en bas, avant d'expliquer ce que ça veut dire, c'est ça, ça veut dire, c'est l'idée de dire que, tu vois, c'est que, comme j'ai expliqué, c'est que si Dieu, il est un, il est au-dessus du monde, le bien et le mal ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas exister chez Dieu. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a séparé l'eau? L'eau, toujours, ça symbolise la Torah, dans les Midrashim, la spiritualité, etc. Mais ça veut dire, en même temps, le désir aussi. Mais ça veut dire qu'en fait, l'idée, elle est comme ça, c'est que si Dieu, il est un, donc il ne peut pas y avoir, en fait, si tu veux, le bien et le mal chez Dieu. Donc, c'est automatique qu'il y a une eau d'en haut et une eau d'en bas. Ça veut dire qu'il y a une eau qui est liée en bas, ça veut dire à l'homme, ça veut dire que l'homme, il a un rapport à la spiritualité qui est, tu vois, qui est, sorry, I can't speak English. Il y a un rapport à la spiritualité qui est lié, en fait, si tu veux, à l'homme, entre le bien et le mal, et ça, c'est l'eau d'en bas.
L'eau d'en haut, c'est un rapport, si tu veux, à la vérité ou à un Dieu qui serait unique, qui dépasse, tu vois, le bien et le mal. Tu vois, qui dépasse le bien et le mal. Et donc, quand Rabbi Akiva il dit, quand vous allez voir les pierres de marbre, ne dit pas de l'eau, ça veut dire ça. Ça fait référence à une autre Gemara, où on te dit que, à mon avis, tu vois, encore une fois, où Rabbi Akiva, en fait, on dit que quand Rabbi Akiva il a commencé à étudier la Torah, on dit qu'il ne voulait pas l'étudier, c'est sa femme qui l'a poussé à étudier la Torah. Il y a marqué, voilà, la roche et l'eau. C'est très bien vu, ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y a marqué que Rabbi Akiva, il a commencé à étudier, il ne voulait pas étudier la Torah jusqu'à ce qu'il a vu des gouttes d'eau qui ont déformé une pierre. Et tu vois, et donc ce que ça veut dire, c'est comme ça veut dire, donc, déjà, je veux dire simplement un sens littéraire, c'est-à-dire une explication de l'histoire, elle est comme ça. C'est qu'en fait, l'idée elle est qu'en fait, au fond, on peut, dans les kabbalistes, tu vois, quand ils expliquent l'histoire des roches de marbre qui sont pures, qui ressemblent à de l'eau, ça veut dire que, en fait, la roche, tellement quand elle est pure et qu'elle est réflexive, elle peut ressembler à de l'eau. Tu vois, ça, tu peux la voir, elle ressemble à de l'eau. Moi, je ne vais pas vous raconter, je raconte mon histoire. J'ai raconté l'histoire, ouais, j'aurais voir plus de votre cas pour ça. Mais ça veut dire, mais je vais raconter, ok, Havak, ce qu'il a mis. Mais si jamais tu vois, ouais. Non, mais tu vois, mais c'est des sodotes. C'est pas des sodotes du tout, c'est des anecdotes en fait. Tu vois, mais ça veut dire que c'est que si jamais quelqu'un un jour, tu vois, il a le mérite de la Kyoto, et qu'il va, tu vois, là-bas, en fait, il y a je sais plus, la maison du temple d'argent, là-bas, qui c'est un truc tout le monde doit voir là-bas, c'est quoi, où là-bas, en fait, tu te rends compte que tu vois en fait, dans toute ça veut dire, comment dire, l'architecture japonaise, c'est de faire ressembler la pierre à de l'eau. Ça veut dire, en fait, l'idée, est parce qu'en fait, on peut transformer, tu vois, par des systèmes de réflexion, le solide en liquide. Et c'est ça ce que Rabbi Akiva dit. Dans le sens littéral, tu vois, de la Gemara, ça veut dire, ne crois pas que même si tu es arrivé à un niveau de pureté extrême, tu veux dire c'est de l'eau. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, l'eau qu'il y a en nous, c'est la même eau qu'il y a en haut. Ça veut dire que ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau de pureté de la Neshama qui correspond à la pureté d'Hachem. Et si tu dis ça, en fait, tu fais un mensonge. C'est ça ce que ça veut dire. Dover Shekarim Loïk on est dégédéna. Ça veut dire, si quelqu'un il pense qu'il a une pureté intérieure, ou que même l'homme il a en lui une pureté intérieure qui pourrait correspondre à la pureté du firma d'Hachem, il se trompe. En fait, le cœur de l'homme, c'est un cœur en pierre. Comme tu vois, il est marqué dans les Nevi'im, tu vois, jusqu'à ce que la magie revienne, j'enlèverai de vous le cœur de pierre pour vous donner un cœur en chair. Tout ce que l'eau, elle peut avoir, le rapport que nous avec l'eau, c'est comme il a dit au début dans la Gemara là-bas, que c'est l'eau, elle va transformer la pierre. Ça veut dire, elle va taper sur la pierre, elle va transformer le cœur. Mais c'est ça ce qui veut dire, tu vois, Altam Hu Maim, ça veut dire, ne dites pas, on a en nous de l'eau, et il y a de l'eau en haut, et nous, on est la même eau que. Non, nous, on est de la pierre, notre cœur, il est de la pierre, mais l'eau, elle peut transformer la pierre. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, qu'il a vu. Et l'eau, c'est la spiritualité, tu vois, c'est la Torah, etc. Ça veut dire la divinité, etc. Donc ne dis pas que. Ne dis pas Elohim, etc. Ça ne dit pas, tu vois, en fait, qu'on a en nous une spiritualité qui est en nous. C'est-à-dire qu'on a une pureté en nous qui est à l'image de Dieu, etc. Tu vois, ça, à mon avis, c'est ça. Tu vois, comme je dis, je n'ai pas des preuves, tu vois, irréfutables sur cette explication de la Gemara, mais à mon avis, si tu veux, c'est ça ce qui suit, tu vois, en fait. Quand on voit quand dans la Kabbalah, tu vois, c'est toujours été la grande difficulté. Ça veut dire l'histoire de, tu vois, c'est si Hachem, comme je dis que la spiritualité de Dieu et la spiritualité qu'il y a avec de l'homme, elle n'est pas la même. C'est-à-dire comme je dis que l'homme il a le bien et le mal et les mitzvot, etc. Alors que chez Dieu le bien et le mal n'existent pas. Tu vois, c'est ça en fait le sujet du cours. C'est ça le sujet, je veux dire, du cours de la Gemara là-bas. Tu vois, entre Altam, Rouma et Maïm et les quatre qui sont dans le Pardes, c'est voir jusqu'à où en fait, tu vois, on peut arriver, tu vois, dans le rapport à Dieu, à transcender le bien et le mal. Tu vois, à comprendre en fait que le bien et le mal, c'est des valeurs humaines. Et que c'est pas ça en fait qui nous. Est-ce que c'est ça ce qui nous rapproche vers Dieu ou pas, tu vois? Mais qu'est-ce qui dit par rapport à Shmuel? Après, ça, c'est une autre histoire. Tu vois, alors, c'est déjà dans Ben Azaï. Ça, c'est Rabbi Akiva qui dit ça à ses élèves et ça s'est mis quand même un préambule à toute l'histoire. Après ça, on te dit, tu vois, qu'il y a, tu vois, Ben Zoma, il y a Ben Azaï, il a vu, il est mort, tu vois, et donc on s'est dit sur lui, on dit rien sur lui, pas grand-chose sur lui, on dit simplement, on dit, tu vois, il est mort et qu'il est vu comme un sadique, tu vois, parce que on dit, tu vois, il y a qu'à Hamafta Hashem Hasidav, tu vois, ça veut dire que c'est dur pour Hashem la mort des sadikim, et comme je dis, ça c'est lié avec l'histoire du Tam, que c'est qu'on te dit que Met et Tam, c'est la même mot, c'est-à-dire quand on dit que tu vois le simple, comme on a vu dans la Gada, il y en a un qui est simple, tu vois, le simple, il est appelé Tam et Met en hébreu, c'est les mêmes lettres simplement inversées. Mais ça symbolise en fait l'idée qu'on accepte. Ça veut dire, on va voir, ça veut dire l'idée, c'est quand nous, on a quelque chose de très malléable, on te dit quelque chose, tu l'acceptes.
Si moi je te dis, je sais rien, moi, mange de la matzah, tu manges de la matzah, tu vois ce que je veux dire, c'est comme ça, tu vois. Et c'est ça, et tu vois, c'est très vite fait, tu vois, sur Ben Azaï, on dit pas grand-chose sur lui, mais on dit ça, et on va revenir sur ça. On dit après, on dit sur Ben Zoma que lui, il a vu, il est devenu fou. Et sur ça, on te dit, tu vois, que c'est comme si quelqu'un il a trouvé du miel et qu'il en a mangé trop, et après il a vomi. Et après ça, on te dit que, tu vois, donc, Acher, il a coupé les racines, et Rabbi Akiva, il est sorti en paix, il est entré en paix, il est sorti en paix. Maintenant, là où l'agma va rentrer, c'est sur Benzoma, c'est lui qui est devenu fou, que selon moi, c'est celui en fait qui ne s'est pas posé de questions, par élimination. Tu vois, c'est Rabbi Akiva, c'est le Hacham, que ça a l'air comme ça, que Elisha Ben Avouya, c'est le Racha, que ça a l'air comme ça, que tu vois, que Benzoma, tu vois, que Ben Azaï, c'est le Tam, que ça a l'air comme ça. Donc Benzoma, c'est celui qui ne s'est pas posé de questions. Et tu vois, tu vois, donc en fait, quand Benzoma il demande qu'est-ce que ça veut dire, on lui demande, Benzoma il dit pas grand-chose dans l'histoire, c'est on lui pose des questions à lui, mais lui il n'en pose pas. On lui demande est-ce qu'on a le droit de castrer un chien. Alors tu vois, et lui dit non, parce qu'il y a marqué un verset dans la Torah qui dit vous n'allez pas faire ça dans votre pays. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors je vais expliquer ça en 2 mots. C'est simple, ça veut dire j'aurais dû ramener les versets, mais si j'avais fait ça, tu vois déjà que ça fait super, je ne sais pas comment je vais faire avec ce cours-là qui va durer 3 heures, mais c'est vraiment, je vous fais le CDR, tu vois, maintenant à l'avance, tu vois. Mais ça veut dire que l'histoire elle est comme ça, c'est que, en fait, quand tu regardes dans les versets de l'interdit de castrer, tu regardes dans les versets là-bas, il y a marqué, en fait, il y a marqué, je ne peux pas vous dire le passage par mémoire, mais il y a marqué vous ne devez pas amener, dans le verset qui est cité là-bas, verset ça veut dire, il y a marqué, vous ne devez pas amener un animal castré comme Korban à Hachem. Et dans votre terre, vous ne devrez pas faire comme ça. Et c'est super bizarre. Pourquoi, s'il y a un interdit de castrer un animal, tu vois, pourquoi est-ce qu'on te le dit que c'est lié avec le Korban avec Hachem? Alors, tu vois, non, c'est attends, c'est Tosfot qui fait le lien, je vais rentrer là-dedans tout de suite. Mais dans le passage, c'est pas marqué comme ça. Il est marqué simplement, il est marqué, vous ne devez pas amener un animal castré à Hachem, et dans votre terre, vous ne ferez pas ça. Ça, c'est le langage des versets. Et tu vois, les Mefarshim, ils disent, ça c'est pas de moi, c'est Tosfot et le Rashi, les Mefarshim, j'ai oublié plein d'Aharonim et de Rishonim, ils expliquent comme ça l'histoire. Ils disent comme ça, et ça explique beaucoup de l'histoire. Ils disent comme ça, pour un homme, un animal castré, il est mieux qu'un animal normal. Pourquoi? Ça veut dire, si tu vas essayer de manger du taureau, c'est immangeable. Tu manges du bœuf, c'est mangeable. La plupart des animaux qu'on mange, ils sont castrés. Ouais, ils sont mangeables pour nous, ils sont mangeables, ils peuvent travailler pour nous. Tu peux pas labourer un champ avec un taureau, tu peux labourer un champ avec un bœuf. Ils disent, même dans les Rishonim, moi je connais pas, mais ils disent que dans les poulets, les machins, etc., les oies et compagnie, aussi on les casse pour qu'elles deviennent mangeables. Si elles n'étaient pas castrées, tu pourrais pas les manger. Ça veut dire en fait que tu vois que pour l'homme, un animal castré, il vaut mieux qu'un animal pas normal, un animal normal, pas castré. Machenken Hachem dans un korban, et c'est pour ça dans les versets là-bas, il parle du korban, il dit vous ne devez pas amener un animal castré parce que pour Hachem, un animal castré c'est considéré comme un moum et donc il n'en veut pas. Tu vois. Alors pourquoi il lui demande sur un chien? C'est parce qu'un chien, il y a marqué non seulement un chien, on ne peut pas l'utiliser comme sacrifice à Dieu, comme korban, mais en plus, même l'argent d'un chien, on ne peut pas l'utiliser pour un korban. Et en plus, un chien, ça peut être nocif pour l'homme, ça veut dire ça peut attaquer, et tout ça, etc. Donc c'est bien de limiter. Tu vois, c'est comme si tu as un chien. Les chiens avant, ça servait de garde, mais ça pouvait être aussi, tu vois, des animaux d'attaque qui pouvaient faire du mal. Donc mieux vaut les castrer pour avoir un nombre limité. Et donc c'est pour ça qu'ils lui ont demandé est-ce qu'on peut castrer, tu vois, un chien? Non, c'est pas caché, justement. Mais alors, c'est pas parce que l'interdit de castrer, il est même sur un animal non caché. Même sur un. Et c'est super intéressant l'histoire des. Est-ce qu'il parle vraiment du chien en lui-même par rapport à ça? Non, en tout cas, c'est la question qu'on lui demande. Pourquoi l'agma te ramène cette histoire-là? Ça veut te dire quelque chose? Il n'est pas possible que le chien, c'est possible d'écrire le traître. Peut-être, tu vois, j'en sais rien. En tout cas, le chien à l'époque, c'est pas un mauvais animal. Le chien, simplement, c'est un animal qui sert de garde. Donc, tu vois, le chien, il a son utilité, tu vois, pour garder les troupeaux, pour garder ça, etc. C'est pas, tu vois, c'est pas. Mais il est dangereux, tu vois. L'agma, elle dit que c'est pour ça qu'elle m'a dit, c'est pas bien d'avoir un chien chez soi et tout ça, etc. Parce que. Ouais, voilà, tu vois. Ça sert à rien. Non, tu vois, c'est un petit peu. Non, moi je dis toujours. Mais c'est la même gematria. Oui, Eliyahu et Caleb, c'est la même gematria, c'est vrai. Mais c'est dans les temps messianiques, le chien, c'est le dernier qui dit une shira, tu vois. Le vampire avec shira, le dernier shira, c'est. Dans Mitzrayim, c'est lui, Ah, le Haskell, voilà, tu vois, tout ça dans l'Égypte. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il y a marqué, voilà, il y a marqué quand Hachem est sorti d'Égypte, justement, le chien, il est mentionné.
Et voilà, exactement. Et tu vois, non, c'est vrai, et tu vois, j'ai un peu pensé à ça, tu vois, mais tu vois, elle a dit, est-ce qu'on peut castrer un chien? Et lui dit, tu vois, et a priori, tu vois, Tosfot et tous les méfarchim, ils expliquent, ça veut dire comme ça veut dire que, en fait, pour un homme, c'est sûr qu'un animal castré, il vaut mieux qu'un animal normal. Mais pour Hachem, c'est le contraire. C'est-à-dire, Hachem, puisque Hachem, il n'a pas voulu dans les korbanot, dans les sacrifices, un animal castré, ça veut dire que lui considère qu'un animal non castré, c'est ça ce qu'il veut. Mais maintenant, donc, il dit, maintenant, un chien, comme il y a interdit dans la Torah, non seulement d'amener un chien comme sacrifice à Hachem, mais même l'argent d'un chien, tu peux pas amener comme sacrifice à Hachem. Alors, est-ce que même ça, tu ne pourrais pas le castrer pour l'homme? Tu vois? Et qu'il a dit c'est interdit, etc. Et ce que ça veut dire, cette question filigrane, ça veut dire comme ça veut dire, parce que c'est un calcul mathématique, ça veut dire, si pour l'homme, un animal castré vaut mieux qu'un animal normal, et Hachem, il ne veut pas un animal castré comme Corban, ça veut dire qu'Hachem, il veut un homme castré. Tu comprends? C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que si Hachem, il a, et que ça, et ça, ce que Benzoma, parce que tu vois, Benzoma, il s'est jamais marié. C'est ça toute l'histoire. Tu vois, Benzoma, il s'est jamais marié, et tout ça, etc. Donc ça veut dire, et c'est ça l'histoire de Misheno Yodé Alishol, c'est l'homme castré. Ça veut dire, c'est l'homme qui sait pas recevoir quelque chose de l'autre. Tu vois? Et ça veut dire quoi ça? J'ai mal à comprendre, à suivre le type de... Non, parce que tu vois, non, la démonstration elle est simple, ça veut dire, tu vois, c'est aussi comme ça. Si pour un homme, tu vois, ça veut dire, c'est comme tu vois, castré, ça veut dire, tu vois, c'est un animal. La démonstration elle est simple. Un homme castré, ça veut dire, l'histoire elle est comme ça. Ça veut dire qu'un homme castré, c'est un homme qui, tu vois, on dit toujours en général, tu vois que, voilà, que, tu vois, il veut pas demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est quoi l'homme castré? C'est l'homme, tu vois, qui veut pas, tu vois, il veut pas poser de questions. Ça veut dire, il sait pas qu'il sait rien. Tu vois, c'est quand on lit dans la Gada, on te dit, tu vois, celui qui pose pas de questions, on dit c'est l'imbécile complet. C'est pas ça ce que ça veut dire. On se dit, l'Agma dit que celui qui va dans un rêve Benzoma, il se fait les Chochma, parce que c'était le plus grand Chacham. Mais en quoi il s'est pas posé de questions? C'est dans le sens, tu vois, où il va rien recevoir des autres. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et tu vois, ça veut dire, il te dit, tu vois, ça veut dire, voilà, celui qui va poser une question, c'est lui qui dit, toi, tu peux m'apprendre quelque chose, dis-moi qu'est-ce que tu as à m'apprendre. Tu vois. Si on dit dans le langage populaire, un homme castré, c'est un homme qui perd la vérité. Qui perd sa langue, qui perd son courage, qui perd son... Mais le véritable courage, tu vois, c'est de recevoir l'autre. Ouais, mais son ego, mais le véritable ego, c'est de recevoir l'autre, c'est de savoir questionner l'autre. C'est ça ce que ça veut te dire. Tu vois, par exemple, tu vois, prends les mecs de Haïti, c'est des mecs, tu vois, en fait, qui n'ont pas de virilité parce qu'ils sont tellement. Tu vois, tous les Marocains. Mais ça veut dire. J'exagère. Mais ça veut dire. Non, je veux dire. Ok, enlevez ça de la vidéo. Mais ça veut dire les machos, tu vois, c'est ça que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire les mecs, tu vois, qui savent pas, qui sont machos et tout ça, etc. C'est des mecs qui sont castrés parce qu'au fond, c'est des mecs, tu vois, qui manquent de confiance en eux, donc ils veulent pas recevoir de l'autre. Tu vois, ça veut dire. C'est pour ça, parce que maintenant, le fait de poser des questions, pour moi, c'est l'intelligence. Voilà. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ego pour moi. Voilà. C'est quelqu'un qui a dit, aucun problème d'apprendre de qui que ce soit. Voilà, c'est ça. Moi, prendre les Marocains comme exemple, c'est un peu. D'accord, ok, c'était une blague, c'était une blague, ok, j'ai dit ça, tu vois, j'ai dit un mot, c'est mort. Ok, moi c'était une blague, c'était pas. Voilà. Je sais. Ok, c'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a pas de Marocain. Ah, mais j'ai pas le montrer, tu vois. Mais c'est pas un vrai en plus, tu vois. Non, mais c'est vrai que celui qui ne sait pas accepter les autres, c'est lui le vrai macho, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Donc il sait pas se il est castré au fond, parce que tu vois, le castré, c'est celui, tu vois, en fait, qui sait pourquoi tu préférer l'homme castré alors? C'est ça, alors que c'est une fausse réponse, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Mais ce que je vais expliquer, tu vois, c'est que l'idée, c'est que, en fait, ce qui s'oppose à l'homme castré, c'est ce que je vais vous comprendre, tu vois, c'est que ce qui est le plus important de comprendre cette histoire-là, c'est l'opposition qui est entre le mort et le castré. Ça veut dire entre le naïf et le castré. C'est ça les deux. Parce que mais c'est en nous qu'on a ça. Ça veut dire en fait, si tu réfléchis par rapport à toi-même, ça veut dire que toi, tu as en toi une partie qui est prête à recevoir de l'autre. C'est la partie tam. C'est la partie morte au fond. Ça veut dire morte ou pas morte, mais ça veut dire un mec qui dit j'accepte, je fais comme il me dit. Tu vois, ce que la société elle me dit, je fais. Tu vois, ça veut dire on me dit bois du Coca-Cola, je bois du Coca-Cola. On me dit mange de la pizza, je mange de la pizza. Non, mais ça veut dire t'acceptes ce qu'on te dit, tu vois. Ça, c'est la partie morte qui est en toi. C'est la partie où tu acceptes. Tu vois, si tu es amnébraque, alors tu vois, tu fais amnébraque. Si tu es, je sais pas quoi, tu fais ça. C'est la partie où tu reçois. Tu vois, opposé à ça, il y a la partie de toi où toi, tu veux être quelque chose.
Et au fond, donc, en fait, et tu te fermes à l'extérieur. Et cette partie qui se ferme à l'extérieur, qui ne veut pas poser de questions, c'est la partie castrée. Au fond, c'est une castration. Ça veut dire, parce que l'homme, en fait, il cherche à faire, tu vois, à communiquer avec l'autre, à recevoir, etc. Mais il est dans cette dialectique de soit je meurs, soit je suis castré. C'est-à-dire, meurs, ça veut dire j'accepte ce que les autres me disent et je me conforme à l'environnement extérieur. Et tu vois, tu vois, j'accepte. Ça, si tu veux, c'est quand à chaque fois que je comprends le nom, ça, c'est Ben Azaï. Que Ben Azaï, c'est Etzis Bamet, et c'est celui, tu vois, qui est tam, qui reçoit, qui est perméable au message de l'autre, tu vois, complètement. Et l'opposé de Ben Azaï, tu vois, c'est Benzoma qui pose pas de questions, ça veut dire qu'il est complètement fermé, et tu vois, il est hermétique au message de l'autre, mais en même temps, il est complètement castré, parce qu'en étant, tu vois, fermé, tu te castres, parce que ça veut dire que tu ne peux pas avoir de contact avec l'autre, tu vois, et donc ça veut dire... Non, mais là, c'est jamais marié. Les deux, ils sont pas mariés. Et Ben Azaï et Benzoma, c'est ce qui est rigolo. C'est les deux, ils s'appellent Shimon, les deux sont Shimon Ben Azaï et Shimon Benzoma, c'est eux, Yoshim Ifnei Hachamim, les deux ne sont pas mariés. Selon, on va voir que Benzoma, maintenant qui s'est marié, qu'il a divorcé, c'est Ben Azaï, on dit Ben Azaï, on dit qu'un Ben Azaï. C'est-à-dire que c'est là qu'il s'est marié, il s'est divorcé, etc., selon un avis. C'est un Iba et Tema. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais les mazés, tu vois, mais c'est ça l'idée, ça veut dire qu'on te met, en fait, tu vois, moi, à mon avis, dans ces 4 enfants, on te met 4 directions, si tu veux, comme il y a une direction horizontale, qui est, tu vois, qui est... Mais pourtant, la bonne, c'est le haram. Ça veut dire. Ouais, mais ça veut dire qu'au fond, tu vois, c'est... Les autres, c'est négatif plutôt. Non, c'est pas ça que c'est négatif. Moi, je pense que tout ça, de toute façon, on n'est pas dans des jugements moraux, on est en fait dans des manières de se comprendre soi-même et de savoir comment est-ce que la Torah nous parle et comment est-ce que nous-mêmes, tu vois, on interagit par rapport à la Torah, tu vois, et que les 4 dimensions, tout le monde a ces 4 dimensions, tu vois, ça veut dire, et les 4 dimensions, elles existent l'une par rapport à l'autre, ça veut dire, tu ne peux pas y avoir un sans les 4, tu ne peux pas être que chacham. Elles sont toutes dépendantes, tu vois, ça veut dire, tu es en même temps et chacham, et racha, et noyodalishol, et tu vois, et comment dire, et tam. Le tam, c'est la partie qui est en nous, qui est complètement perméable, si tu veux, au conditionnement extérieur. Tu vois, la partie noyodé alishol, c'est la partie celle qui se referme en soi, qui est une castration, tu vois, en disant non, je veux être moi-même et je me referme par rapport à l'autre, donc je ne veux pas lui poser de questions, etc., etc. Et ça, tu vois, c'est la partie castrée. Tu vois, c'est ce que la Gemara te dit avec est-ce qu'on peut castrer un chien, etc. Que ça veut dire que c'est l'homme où lui, il voit un service d'achat dans la castration. Donc ça se termine par la folie, au fond. Tu vois. L'un, il se termine par la mort, l'autre se termine par la folie. Ça veut dire c'est ça les deux axes, si tu veux. C'est d'un côté, tu as la mort, d'un côté, tu as la folie. Et alors la vie et Et les autres actions, tu vois, c'est Rabbi Akiva et Elisha Ben Avouya, que ça, on va voir après, tu vois. Mais ça veut dire, si tu vois, et c'est le Hacham et le Racha qui sont encore, tu vois, deux autres axes, tu vois, qu'il y a en nous, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, ouais, tu vois, je vais... Après ça, tu vois, après ça, la deuxième partie qui est sur l'histoire, tu vois, de l'hymen, savoir est-ce qu'une femme, elle peut tomber enceinte sans avoir des rapports sexuels. Ça, tu vois, c'est vraiment... tu vois, je sais pas exactement. Ça, j'ai pas compris. J'ai cherché, j'ai pas réussi à comprendre ce que l'Agma voulait dire avec cette sorte de... Est-ce qu'un Kohen Gadol, il peut, tu vois, avoir des... Non, je sais pas, non. Avec les fécondations in vitro. Voilà, c'est ça, etc. Mais ça veut dire ça. Ça veut dire, à l'époque, l'Agma, ça existait. On savait que ça existait, tu vois. Mais ici, c'était avoir... Ouais. Si, bien sûr. Non, bien sûr que ça existait. À l'époque, ça existait. C'est pas difficile. Ça veut dire, t'as pas besoin vraiment de faire une injection, tu vois, du sperme, tu vois, pour pouvoir. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu regardes maintenant, tu vois, non, le truc, c'est assez. Bon, bref, je peux en parler, mais ça veut dire, alachiquement parlant, c'est intéressant comme sujet. Mais au niveau, dans le truc, j'ai pas trouvé j'ai pas compris pourquoi est-ce que la Gemara a parlé de ça ici, tu vois. Pourquoi ici? Pourquoi ici, qu'est-ce qu'elle veut dire avec cette histoire? Pourquoi est-ce que c'est une des questions qu'on a demandé à Benzoma? Est-ce qu'une femme elle peut tomber enceinte sans avoir perdu son hymen? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire sans avoir eu des rapports sexuels. Est-ce qu'on va dire que c'est plus logique de penser qu'elle a eu des rapports sexuels, mais qu'en fait elle n'a pas perdu son hymen? Ou bien est-ce qu'on va dire que non, que c'est plus logique de penser. C'est-à-dire médicalement, c'est comme ça que ça marche. Médicalement. Est-ce que c'est pas par rapport justement au caractère décrit, les 4 caractères? Oui, non, mais c'est ça, c'est Benzoma, ça revient à l'idée. C'est sûr que derrière, moi, c'est pour ça que moi j'ai réfléchi dessus, parce que c'est clair que ça veut dire l'idée de, tu vois, de pouvoir être fécondé sans avoir des rapports avec l'autre et tout ça, et que c'est ça l'idée d'être fermé. J'ai pensé à ça, tu vois, mais je sais pas comment l'expliquer, tu vois, mais c'est clair qu'à mon avis, il y a quelque chose là-dedans, tu vois.
Quand Benzoma dit ouais non, c'est plus logique de penser qu'elle est tombée enceinte sans avoir eu des rapports que de penser qu'elle a eu des rapports sans avoir perdu son hymen. Lui, il veut dire non, on peut être fécondé sans avoir des rapports avec l'autre. C'est ça ce que ça veut dire. C'est encore l'idée de la fermeture, l'idée, tu vois, de la castration, et du fait noyau d'Alishol, ça veut dire qu'il n'est pas ouvert sur l'autre. Moi, je pense comme ça. Mais je pense qu'il y a plus à creuser là-dedans, tu vois, dans ce machin, tu vois. Mais je sais pas quoi, tu vois. Je sais pas, tu vois. Non. Tu vois, techniquement parlant, après, Ce que tu dis pour les Shabbat Navi aussi, toi, tu dis comment on a choisi lui, c'est quoi, comment il a été choisi pour aller sur ce chemin? Parce qu'on raconte que son père, lorsqu'il est né, alors c'est ça. C'est bon. Et on va voir que dans la Gemara elle-même, on va voir ça. Et il a dit, puis moi je veux que mon fils il soit. C'est pas pas comme il t'a dit, ça veut dire que quelqu'un en fait. C'est comme le nazir, c'est-à-dire il veut aller plus loin, voilà. Et tu vois que la Gemara elle ramène ce passage clairement sur ça. La Gemara elle dit clairement, quand la Gemara dit, tu vois, sur les Shabbat Navouya, Altiten et Picha, l'Arti et Besarcha. C'est écrit sur les Nédarim. Et moi, c'est ça ce qui m'a mis le plus à l'oreille, que c'était clair, c'est ça l'histoire, tu vois, des Shabbat Navouya. Ça veut dire, il veut être un homme magnifique, tu vois. C'est pas qu'il, Rabbi Akiva, lui, veut simplement ne pas être les Shabbat Navouya. C'est pour ça que lui est dans la pureté, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il recherche, c'est une volonté de pureté par opposition à une impureté. Et ça, c'est ça ce qui est vu positivement. Alors qu'il y a la sensation de pureté par rapport à quelque chose, tu vois, qui serait sublime, c'est ça ce qui est vu négativement à la Torah, qui amène finalement. Tu vois, non, je sais pas, ça fait vraiment, ok, bien, ok, en tout cas, ça c'était en tout cas ce que je veux dire sur Ben Doma, c'est ce que je voulais dire, tu vois, l'histoire de Shmuel, etc. Avec c'est intéressant, je peux simplement dire un petit hitouch alachik. En 2 minutes, tu vois. C'est que tu vois, c'est quand tu regardes simplement pour le kiff, tu vois, pour amuser. Tu vois, pour ceux qui regardent les vidéos et qui sont, tu vois, qui étudient à la c'est que tu vois, c'est quand tu regardes, tu vois, quand tu ramènes cette gemara là de savoir d'une femme qui va perdre son hymen et qui va tomber enceinte. Si tu veux, tous les Rishonim Rabbi Akiva et Guerre et compagnie, et tu vois, le Mishneh Melech, ils ont une grande écoute pour expliquer. Tu vois, pour demander comment c'est possible qu'une femme elle tombe enceinte. Il pose des questions sur ça au niveau qu'on sait que tu vois que normalement, quand la Gemara parle d'un début de rapport sexuel, elle dit que normalement une femme elle peut pas tomber enceinte quand il n'y a pas une pénétration complète. Tu vois. Et en fait, c'est que si tu googles sur ça, tu vas trouver la réponse à cette question de Rabbi Akiva et des Mishneh Melech qui a fait 4 pages. Je me suis endormi 4 fois en lisant tellement c'était long. Mais tu vois que c'est super long, tu vois comment est-ce qu'il explique la question de la mais qu'en fait c'est simple, ça veut dire qu'en fait l'idée elle est comme ça, elle est que une fois que, ça veut dire que quand il y a une pénétration, en fait, même un début de pénétration, en fait, ce qui se passe, c'est que l'hymen, il se contracte. Donc, il rejette le sperme. Donc, en fait, c'est vrai qu'en fait, ce que la Gemara a dit, ça répond, tu vois, 10 000 questions. C'est-à-dire, quand il y a un début de pénétration, en fait, comme l'hymen, il se contracte, donc, en fait, si jamais il n'y a pas une pénétration finie, donc la femme ne peut pas tomber enceinte, elle rejette le sperme. Mais par contre, si jamais le sperme, il est rentré sans pénétration, comme dans la Gemara, c'est décrit, parce que c'était dans une baignoire ou n'importe quoi, alors l'hymen, il est perméable et il laisse passer le sperme. Tu vois, et c'est intéressant, ça montre que tu vois que la Gemara le savait, ça répond 10 000 questions. Normal, 10 000 questions que tu vois que la Haonim se posait. C'est une réponse médicale? Ouais, c'est une réponse médicale et ça répond 10 000 questions. Ça veut dire médicalement, ça s'explique, tu vois. Ça veut dire, médicalement, tout ce que la Gemara dit, c'est super rigolo à regarder. Parce qu'en fait, si tu veux, moi je peux vous dire si vous voulez, mais bien que c'est hors sujet complètement, c'est parce que médicalement, il y a plein de sortes d'hymen. C'est-à-dire que l'hymen, tu vois, en fait, tu vois, il y a des hymens, en fait, parce que la question est comme ça, quand une femme, en fait, en ayant ses règles, elle ne perd pas son hymen. Donc, ça veut dire que l'hymen, en fait, si tu veux, il est perméable. Il laisse passer. Donc, comment ça marche, tu vois? En fait, quand tu regardes, c'est que dans les hymens, il y a plein de morphologies possibles. L'hymen, quand les femmes sont en période, l'hymen pas se rétrécit, on veut dire, il s'affine. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, grosso modo, ce qui se passe pour de bon, c'est que ça laisse passer, ça filtre. Ça laisse passer, ouais, mais ça peut pas. Donc ça peut laisser passer du sperme aussi. Ça peut laisser passer du sperme aussi, tu vois. Ça veut dire c'est clair. C'est pour ça que dans des femmes, tu vois, moi je sais de mon père que lui qu'il a eu, bon bref, tu vois, mais ça veut dire, moi je sais, ça veut dire. Non, mais ça veut dire, mais c'est pas la peine de dire, mais ça veut dire des expériences médicales tout à fait complètement irréfutables et claires. Ça veut dire que des femmes elles peuvent tomber enceintes sans perdre leur hymen. C'est vrai, tu vois, ça veut dire, moi, j'ai vu des cas pratiques devant mes yeux, tu vois. Mais à chaque fois, ça veut dire l'idée par derrière, une femme elle peut tomber enceinte sans perdre son hymen si jamais, en fait, elle n'a pas été pénétrée. Parce que, tu vois, c'est vrai que si tu vois, bon, peu importe, tu vois, ça veut dire simplement, faites attention. Non, mais
Peu importe, tu vois, mais j'arrête de parler de ça. Mais c'est grosso modo, ça répond plein de questions de la fois sur ça. Et si tu veux si tu veux réfléchir d'une manière médicale, tu vois, sur ce que la Gemara dit avec l'histoire de la Hataya, que Shmuel il peut avoir des rapports sans le faire baisser les hymen, ça dépend en fait vraiment de la forme du hymen, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de hymen possibles. Il y a en fait des hymens, tu vois, qui sont lunaires, en fait, qui laissent, si tu veux, passer l'espace parce qu'ils sont comme ça. Il y en a qui sont en fait comme avec des trous, comme... Il y a plein de sortes, si vous voulez. Mais ce qui est certain, à mon avis, tu vois, c'est qu'en fait, ils se contractent au moment où il y a un essai de pénétration. Voilà. Enfin, bon, tu vois, ça n'a vraiment rien à voir. Ça nous fait une bonne conclusion. Non, je sais pas, ok. Bah, je crois que je vais devoir arrêter, comme dire, oui, je sens sur Aïcha Ben Azouia. Bah, je vais simplement, tu vois, dire, je saute, tu vois, je saute et je vais comme si, allez, comme si c'était une bonne conclusion, comme tu dis. Donc, je vais terminer 5 minutes, dans les 5 dernières minutes. Quand on regarde, tu vois, dans le dialogue entre Elisha Ben Avouya et quand il parle à Rabbi Meir, à chaque fois, il ramène qu'est-ce qu'il lui cause comme verset, il lui dit, tu vois, il dit bon, j'ai pas envie d'entrer sur tu vois, des tout divinities qui ressemblent à ça, que Matatron, à chaque fois, en fait, c'est lié. Matatron, bon, allez, je fais dans les mots, moi, je fais ou je fais pas. Ouais, allez, je fais 5-10 minutes, 10 minutes, d'accord. On dit, tu vois, after, tu veux lire Acher, vas-y, tu veux lire Acher. Mais tu as des choses, allez, on y va. Tu vois, en un quart d'heure, je vais essayer de finir ça. Acher mutilated the shoots. Of him, Scripture says, "Suffer not thy mouth to bring thy flesh into guilt." What does it refer to? Entre parenthèses, ce verset-là qui dit ne laisse pas ta bouche faire fauter ta chair, c'est un verset qui est ramené toujours dans l'Agma au niveau des vœux et du nazir. Et celui, tu vois, qui fait un vœu et qui à cause de ça, il perd ses enfants, etc. Et donc, encore une fois, à mon avis, c'est encore l'idée du sublime de l'histoire du de vouloir pas être Dieu, pas chercher la spiritualité par rapport à une opposition à l'impureté, mais une spiritualité du sublime. Tu vois, comme il a dit, tu vois, c'est l'histoire du Nedarim, tu vois. Ah, mais d'accord, tu as dit. La spiritualité, la quête de la spiritualité, c'est s'éloigner de ses enfants. Non, c'est la quête de la spiritualité, c'est s'éloigner d'une impureté qu'on a en nous. Ça veut dire, tu peux pas être, ça veut dire, tu dois identifier quelque chose de mauvais en toi pour pouvoir t'en éloigner, pour pouvoir justifier ta quête de spiritualité. Si tu cherches une spiritualité, en fait, tu vois que simplement, je veux être le plus bel homme du monde, même spirituellement, je parle pas. Ouais. Eh ben, c'est ça ce qui va t'amener, en fait, si tu veux, à la déchéance. C'est ça, en fait, tu vois. Non, mais c'est sûr, et c'est ça, la société moderne, elle marche comme ça, tu vois. Vite retirer le dernier vœu. Non, non, mais c'est l'histoire de tout ce verset qui est ramené sur Acher, c'est sur les vœux, c'est sur les Nédarim. Et par là, vas-y, continue. What does it refer to? He saw that permission was granted to Metatron 13 to sit and write down the merits of Israel. Metatron, c'est le tétragramme. Non, Métatron, ça veut dire le Métatron, celui qui est au-dessus du tyran. Ça veut dire, Métatron, ça veut dire, j'explique en 2 mots, normalement c'est un ange qui a le même nom que Dieu et qui normalement, si tu veux, est l'intermédiaire. Ça veut dire, grosso modo, dans la Kabbalah, ou même dans les Midrashim, dans le Ramban et tout ça, Métatron, c'est le rapport qu'on a avec Dieu à travers les mitzvot. Pour dire en 2 mots. Ça veut dire, il y a Hachem qui est au-dessus des mitzvot. Et il y a Métatron, c'est le rapport qu'on a avec Hachem à travers les mitzvot. C'est pour vraiment dire ça, tu vois, vraiment, je m'excuse, tu vois, en 3 minutes, parce que sinon, je fais le CDR, vous avez déjà un CDR vendredi soir, de faire un CDR maintenant. Tu vois, juste ça, semaine créature. Mais c'est ça, dans le Ramban, c'est ça ce qu'il dit. Quand il dit, tu vois, je vous enverrai un malach et tout ça, c'est-à-dire qu'il n'aura pas pitié de vous. C'est de la même manière que si tu entres une avéra, dans le rapport qu'on a avec la Torah, ça veut dire en fait, tu vois, ça veut dire, si tu entres une avéra, donc tu es puni, tout ça, etc. Donc Métatron, c'est le rapport qu'on a avec Hachem à travers les mitzvot. Loïsa et Pichachem et tout ça, c'est ce que ça veut dire. Donc Hachem, il est au-dessus de ça, qu'il a la Rahmanout et que ça, c'est le rapport qu'on a avec Hachem à Yom Kippour. Oh ouais, tu vois, la fin de la fin. Beaucoup absorbé ce soir. Ouais, d'accord, ok, je sais. Non, mais je sais rien, mais. C'est juste ça. D'accord, mais je sais. Ok. Allez, on va continuer. Si vous voulez qu'on finisse, viens, on finit. Là, qu'on finit avec moi, au moins. It is taught as a tradition that on high there is no sitting and no emulation and no back and no weariness. Perhaps, God forfend, there are 2 divinities. C'est-à-dire quoi ça, forfend? Dieu nous en préserve. Ça veut dire qu'il y a deux puissances, parce que tu vois, ça, il y aurait Matatron et il y aurait Hachem. Parce qu'il a vu. Voilà, Okay. Thereupon they led Metatron forth
and punished him with 60 fiery lashes, saying to him, Why did thou not rise before him, and thou didst see him? Permission was then given to him to strike out the merits of Acher. A bat kol went forth and said, Return ye, backsliding children, except Acher. Thereupon he said, Since 120 have been driven forth from yonder world, let me go forth and enjoy this world. So Acher went forth into evil courses. He went forth, found a harlot, and demanded her. She said, harlot's like a Ah, dis-moi si tu es ok, ça. a harlot, and demanded her. She said to him, Art thou not Elisha ben Aviah? But then when he tore a radish out of its bed on the Shabbat and gave it to her, she said, It is another Acher. After his apostasy, Acher asked Rav Meir a question, saying to him, What is the meaning of the verse, God hath made even the one as well as the other? He replied, It means that for everything that God created, he created its counterpart. So true. He created mountains and created C'est hills. collecté par Aluma, c'est super manière que l'Agma amène ça avec l'histoire avec Kivat. So, Ouais, ça. yeah. Exactement ça, c'est pour ça, moi c'est parce que j'ai eu l'Agma que je vous ai dit ça, mais c'est ça ce que je voulais expliquer. Yeah. He created mountains. Je l'avais eu l'Agma avant. Ok, vas-y, continue. He created mountains and created hills. He created seas and created rivers. Said Acher to him, Rabbi Akiva, thy master, did not explain it thus, but as follows. He created righteous and created wicked. He created the Garden of Eden and created Gehinnom. Everyone has two portions, one in the Garden of Eden and one in Gehinnom. The righteous man, being meritorious, takes his own portions and his fellow's portion in the Garden of Eden. The wicked man, being guilty, takes his own portion and his fellow's portion in Gehinnom. Rav Meshach Shea said, What is the biblical proof for this? In the case of the righteous, it is written, Therefore, in their land they shall possess double. In the case of the wicked, it is written, And destroy them with double destruction. After his apostasy, Acher asked Rav Meir, What is the meaning of the verse, Gold and glass cannot equal it? Neither shall the exchange thereof be vessels of fine gold? He answered, These are the words of the Torah, which are hard to acquire like vessels of fine gold, but they are easily destroyed like vessels of glass. Said Acher to him, Rabbi Akiva, thy master, did not explain thus, but as follows. Just as vessels of gold and vessels of glass, though they be broken, have a remedy, even so, a scholar, though he has sinned, has a remedy. Thereupon, Rav Meir said to him, Then thou too repent. He replied, I have already heard from behind the veil. Return ye, backsliding children, except Acher. L'Agma continue après, mais tiens, mais ce que je veux dire de ce segment-là, ce qui est intéressant dans l'histoire de Acher, c'est important à apprendre, c'est ça. C'est d'abord que le verset qui parle, qui dit ne donne pas ta bouche à faire périr ta chair, c'est un verset qui parle des vœux. Et que c'est l'idée, encore une fois, c'est le verset que lui, ça veut dire que quand tu vois, ça veut dire qu'on dit sur Acher, sur Elisha ben Aviah, qui est considéré comme le rachat, comme celui qui a coupé les racines, on lui dit, à son sujet, il est dit ne donne pas ta bouche à faire frotter ta chair. Et en fait, quand tu regardes ça, c'est l'idée dans la Gemara ailleurs, c'est toujours se ramener sur l'idée de celui qui fait des vœux pour faire plus de mitzvot, et qu'à la fin, si tu veux, le fait qu'il a fait les vœux, ça fait frotter sa chair, parce qu'on dit quand quelqu'un il fait des vœux et qu'il les accomplit pas, à cause de ça, ses enfants ils meurent. Mais ça veut dire qu'en fait, tu vois que Acher, en fait, il voulait arriver plus haut, si tu veux. En fait, si tu veux, c'est pas qu'il avait un rapport, si tu veux, en fait, de volonté d'être pur par rapport à l'impur, mais parce qu'il voulait simplement être sublime. L'idée, tu vois, de Matatron, qui a un deuxième pouvoir par rapport à Dieu, c'est l'idée de dire, tu vois, c'est-à-dire que l'homme, en tant qu'être sublime, il est équivalent de Dieu, il est même plus fort que Dieu. C'est un deuxième pouvoir par rapport à Dieu. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Quand il a vu Matatron assis, ça veut dire que, tu vois, normalement, c'est Hachem qui doit être assis, et lui, il a vu Matatron assis, ça veut dire qu'il a vu l'accomplissement de la Torah, ou si tu veux la perfection de l'homme comme étant équivalent à Dieu. Et Matatron, c'est donc... Métatron, la traduction littérale du mot métatron, ça veut dire, c'est un mot grec qui veut dire métatyron. Méta, c'est celui qui est au-dessus d'eux, tyran, du tyran. Celui qui est au-dessus du tyran.
Ça veut dire c'est celui qui est, en fait, si tu veux, le chef des anges, qui a le même nom que Dieu, qui serait l'intermédiaire entre Dieu lui-même et le monde. Ça veut dire, pour expliquer dans la Kabbalah, il faut comprendre, pour comprendre ça, tu vois, c'est que quand tu regardes la Kabbalah, elle est vachement liée sur l'astrologie. Elle est vachement quoi? Liée avec l'astrologie. Dans l'astrologie du Moyen-Âge et l'astrologie du Moyen-Âge. Et dans l'astrologie du Moyen-Âge, tu vois, ça veut dire, c'est que, en fait, ce qui se passait, c'est comme ça, c'est qu'ils pensaient au fond, tu vois, tu vois, ça veut dire que tu peux encore regarder ça si tu vas sur YouTube, sur les trucs, ISIS et tout ça, tu vas trouver la même théorie. Sur Internet et tout ça, etc. Mais ça veut dire, c'est. À Google, voilà. Ça veut dire, en fait, c'est comme ça, c'est qu'ils pensaient, en fait, qu'il y avait. Si tu veux, grosso modo, le nombre des sphirotes et compagnie, il est lié avec le nombre des planètes. Si tu regardes, tu vois, quand tu vas regarder tous les trucs, des liens entre les sphirotes, il est lié avec les trucs des planètes. Mais maintenant, il y avait, en fait, ce qui fait tourner les planètes, il y a une force générale qui fait que tout le cosmos y tourne. Cette énergie qui fait, en fait, qui fait tourner tout le cosmos, c'était ce qu'ils appelaient Matatron, qui en fait, si tu veux, voilà, c'est le Galgal dans la comment dire, dans l'astrologie de Ptolémée. Ça veut dire c'est l'énergie générale qui fait que tous les astres qui fonctionnent. Et c'est pas Dieu, mais c'est le premier intermédiaire qui est entre Dieu et le monde. Les bouches. Les bouches, si tu veux. Voilà, c'est Dieu. C'est pas un quatrième avec un intermédiaire spirituel. Voilà, c'est ça. Donc il ne faut pas prier à Métatron. Mais l'idée. C'est pas que le sphirote, c'est un lébouche. Enfin, que tout est lié au lébouche. Tout est lié. Le monde est un sphirote et qu'après, c'est juste une transfusion de lébouche en lébouche. Ouais, exactement. C'est un peu ce qu'ils disent. Oui, non, c'est ça. Mais ça veut dire, mais grosso modo, mais pour revenir à de Métatron, en fait, ça symbolise, en fait, dans l'histoire de ce que ça veut dire Dieu par rapport à Métatron, c'est quoi? C'est que, en fait, Métatron, quand on regarde dans la Torah, elle parle de Métatron, plus ou moins. Quand il dit, tu vois, je vous enverrai un ange qui va vous guider, etc. Blablabla. Ce que ça veut dire, grosso modo, c'est comme ça. Ça veut dire, Métatron, c'est en fait, c'est un ange, c'est comme si tu veux, c'est le rapport qu'on a à Dieu à travers la Torah. Ça veut dire, on peut avoir, en fait, tu vois, ça veut dire dans la Torah, il y a comme c'est relié avec ce que je vous dis sur la soirée, avec l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, le rapport à l'homme, etc. Ça veut dire, Dieu, c'est comme c'est le pardon. Pourquoi est-ce qu'en fait, tu vois, Yom Kippour, Dieu peut pardonner? Pour donner ça rapidement, tu vois, j'essaie de trouver un truc rapidement qui va expliquer l'histoire. Pourquoi le pardon, il est possible? Parce que, en fait, même si tu as fait une faute et tout ça, etc., tu as fauté au maximum qu'envers Matatron. Parce que pour Dieu, le bien et le mal n'existent pas. Donc ça veut dire, au fond, quand tu fais une connerie, tu vois, c'est comme on a vu la dernière fois, c'est pour toi. Mais c'est pas que pour toi, c'est pour l'univers. Ça veut dire, c'est Dieu, c'est comme si un mec, tu vois, je sais pas, si je sais pas, un mec il a volé, on va prendre l'exemple, tu vois, un mec il a volé. Alors tu as fauté par rapport à toi-même, parce que tu t'es fait du mal à toi-même, parce que tu as volé, donc tu vois, tu t'es cassé ton unité en toi. Mais tu as aussi fait du mal au mec que tu as volé, tu vois. Mais tu n'as pas fait du mal à Dieu. Parce que pour Dieu, tout est égal. Hachem, il va lui rendre, le type qui a été volé, Hachem, il va lui rendre l'argent qu'il a été volé, comme tu vois. C'est ça qu'on dit que d'ailleurs, tout est possible. Que à Dieu. Voilà. Ça n'a rien à voir avec nos amis, les gens, voilà. un par un et leur expliquer. Voilà, c'est ça. Voilà, t'as compris. Ça veut dire, l'histoire, elle est comme ça. Hachem, tu vois, Dieu, c'est celui qui est au-dessus du bien et du mal. Quand on dit que Dieu il est unique, ça veut dire que même quand on fait du mal, il y a du bien. Ça veut dire, parce que si jamais quand on faisait du mal, c'était du mal absolu, il y aurait pas, ça voudrait dire qu'il y a deux forces. Tu comprends? Donc ça veut dire, en fait, Métatron, c'est simplement, c'est celui qui est en dessous de Dieu, qui est le problème, c'est, tu vois, c'est le Dieu mathématique. Tu vois, c'est le Dieu de dire, tu vois, tu as fait une connerie, tu dois payer parce que c'est comme ça que ça te donne. Parce que quand Hachem il a créé la nature c'est un système fermé, et au fond du fond, quand tu vas faire une connerie, ça va avoir un impact négatif, quoi qu'il arrive. Alors Dieu, il est au-dessus, si tu veux, toi tu peux avoir un accès à Dieu à certains endroits, à certains moments spécifiques, tu vois, par exemple à Yom Kippour, etc., pour qu'il pardonne. Mais Métatron, si tu veux, c'est le rapport qu'on a à Dieu par rapport au monde fini dans lequel on vit. Tu vois? Et Hichem Ben Avouya, quand il dit, tu vois, il y a deux énergies, ça veut dire il y a deux pouvoirs, ça veut dire que lui, il voyait, c'est exactement comme les humanistes et tout ça, etc. J'allais dire, je vois les intellectuels français, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais l'intellectuel en général, ça veut dire, tu vois, tu vois que, ouais, Dieu et l'homme, c'est la même chose, etc. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire de dire, tu vois, dire qu'il y a une force, que c'est ça, c'est le contraire de ce que Rabbi Akiva, il dit au début, en disant, ne dis pas, il y a de l'eau, ça veut dire que nous, on est kadosh, ça veut dire que l'homme, il est kadosh et tout ça, etc. Blablabla. Ça veut dire, c'est eux, ils voient, tu vois, comme si un homme a quelque chose de sublime en l'homme, tu vois, et qu'en ça, il est au même niveau que Dieu. Quand ils voient Matatron assis, Matatron, ça veut dire que les valeurs humaines, ce que l'homme il peut arriver au maximum, c'est aussi fort que Dieu, parce que Dieu, c'est le seul qui peut s'asseoir.
Alors qu'il voit, lui, il voit Matatron assis, tu comprends? Il voit de l'eau et de l'eau. Il voit l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Il voit, si tu veux, tu vois, il voit une divinité qui est Dieu et il voit au même niveau la splendeur de l'homme. Tu comprends? C'est l'histoire, tu vois, du nazir, etc. Tu comprends ce que je veux dire? De celui qui fait les vœux. Et tu vois, et en fait, mais en fait, et tu vois, quand à la fin il parle à Rabbi Meir, tu vois bien, il fait que citer Rabbi Akiva. Ce qui est super bizarre. Pourquoi est-ce que tu vois, il fait que citer Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'est pas le Rav de Elisha Ben Avouya. Tu vois, Elisha Ben Avouya, c'est le Rav de Rabbi Meir. Il devrait lui dire sa propre Torah, si tu veux. Mais l'idée, elle est, et c'est quoi les versets qu'il cite? C'est Zuba Gamzu Leumamze, etc. C'est almost done. Ça veut dire, il lui dit non, en fait, il lui fait que c'est d'abord les trucs du Chacham, et il veut dire que Rabbi Akiva, si tu veux, il existe en tant que Chacham que parce qu'il y a le Racha, tu vois. Et que c'est pour ça qu'à la fin, tu vois, bon, je n'ai pas cité toutes les Gemara, mais ça veut dire que toute la conclusion de l'histoire, elle veut dire que, en fait, Rabbi Akiva existe que parce qu'il y a Elisha Ben Avouya. S'il n'y avait pas Elisha Ben Avouya, Rabbi Akiva, il ne pourrait pas exister, tu vois. Et c'est ça ce qu'il dit, tu vois, Gamzu Bara Hachem, il a créé l'un par rapport à l'autre, et même dans la suite, tu vois, quand il lui dit. Il lui dit c'est quoi l'histoire, tu vois, de dire que la Torah, que tout le monde peut faire teshuva, et que même dans le bien, il y a du mal. Ça veut dire, en fait, qu'au fond, ça veut dire, même la Torah de Rabbi Akiva, que c'est le ustensile en or, il est possible que parce qu'il y a la Torah de Elisha Ben Avouya, que c'est un ustensile, tu vois, qui est cassé. Tu vois, avec comme les c'est avec Rabbi Ben Chania, avant qu'il voyait, voilà, avec c'est en haut et les autres en bas, c'est ça, c'est quoi l'autre en haut et l'autre en bas, tu vois, c'est à quel point tu vois, en quoi Hachem il est au-dessus, tu vois, des valeurs humaines. Mais il est différent, il dit qu'il y avait 3 doigts. Ouais, 3 doigts, et donc il dit, est-ce que ça existe avant l'homme? C'est pour ça que je suis pas en train de tout ça, parce qu'il y a de quoi rentrer beaucoup là-dedans. Mais tu vois, mais ce que je veux dire en tout cas de cette histoire-là, c'est qu'à mon avis, tu vois, la histoire du Corban Pessah, pour revenir, pour faire une conclusion, tu vois, c'est qu'à mon avis, tu vois, dans l'histoire du Corban Pessah, d'abord, c'est que voilà, il faut prendre l'histoire des 4 enfants comme étant quelque chose qui sont en nous. C'est-à-dire qu'en nous, il y a le rapport, tu vois, dans le rapport à l'autre, on a 2 extrêmes, qui est le rapport de la mort, ça veut dire qu'on accepte tout ce qu'on nous dit. Et de l'autre côté, il y a le rapport à la castration, où on rejette tout ce qu'on nous dit. Tu vois, et le tam il accepte tout, et le Yoda Lishol, c'est celui qui est hermétique à tout. Tu vois, et ça, c'est dans notre rapport aux autres. Et dans le rapport à Hachem, dans la partie pure et impure qui est en nous, qui en fait qui articule ces 2 parties-là, c'est l'idée de Rabbi Akiva et de Elisha Ben Avouya. Rabbi Akiva, tu vois, et c'est le Hacham et le Racha. Tu vois, c'est que Rabbi Akiva, en fait, il existe que parce qu'il s'oppose, si tu veux, en dénonçant une partie impure qui est en nous et qu'il n'accepte pas. Et Elisha Ben Avouya, c'est la partie impure, si tu veux. Et grosso modo, bon, l'histoire du Corban Pessah, toute l'histoire de Pessah qu'on te dit on nous avertit déjà qu'on est impur, c'est une manière pour nous de devenir purs. Ça veut dire, la Torah, quand elle nous dit, voilà, vous n'allez pas croire en Hachem, vous n'allez pas faire des provisions, quand elle dit, vous allez avoir Tisha B'Av, c'est pas simplement du pessimisme, etc. C'est pour te dire, tu vois, que le rapport que tu as à la pureté qui est en toi, et la cesse, tu vois, spirituelle que tu as en toi, tu vas l'avoir en dénonçant, en te battant contre l'impureté qui est en toi. C'est pas en cherchant le sublime, tu vois, en disant, je vais être un homme super. Si tu as ce rapport positif, tu vois, je vais être un homme super, je vais être, tu vois, un homme parfait, c'est là où tu deviens Elisha Ben Avouya, tu vois. Comment tu connaissais Elisha Ben Avouya? Tout le monde connaissait, parce que tu vois, c'était un grand rame, tu vois, à l'époque, tu vois, ça veut dire ça, c'est les célébrités de l'époque. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, mais à mon avis, tu vois, voilà, mais voilà, l'original est là, tu vois, c'est qu'au fond, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'au fond, on peut grandir spirituellement que quand on dénonce, quand on s'oppose à quelque chose en nous, tu vois. Et si quelqu'un ne cherche pas ça, si tu veux, le christianisme et la société moderne, c'est ça leur problème. Ça veut dire, eux, ils ont voulu, tu vois, que l'homme, ils veulent créer un homme sublime qui n'existe pas, tu vois, qui n'existe pas, qui est faux, qui peut pas exister, qui a finalement été appelé finalement toujours à descendre plus bas. Parce qu'en fait, quand tu veux créer une spiritualité qui n'existe pas, qui est factice, ce qui devient en fait véridique en toi, c'est l'impureté. Et paradoxalement, tu vois, quand tu vas créer une spiritualité qui est basée sur une dénonciation de quelque chose qui est impur en toi, c'est là où tu vas arriver vraiment à une véritable pureté, tu vois. Et après ça, tu vois, dans le site de la Gemara, bon, je vais arrêter, mais dans le site de la Gemara, quand elle commence à parler de Rabbi Meir qui dit sur Hachem, comment est-ce qu'il est arrivé au Lamaba, qu'il dit, tu vois, l'histoire, c'est qu'il a dit, tu vois, que Hachem, il parle là-bas de la souffrance de celui qui pense qu'il est pur. Tu vois, celui qui pense qu'il est pur et qu'il est parfait, il est dans une souffrance au fond, tu vois. Et que c'est une souffrance beaucoup plus grande que celui qui. C'est un mensonge. Ouais, un mensonge, ouais. Peut-être, même, ouais, somehow, tu vois.
Voilà, je sais pas, moi c'est un cours un peu très long, je vous ai fait un CDR à l'avance, je suis à faire cacher avec sa mère à tout le monde, voilà, et bon ménage maintenant. Voilà.